avez un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, vous le savez, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. En vous souhaitant de bonnes fêtes, bien évidemment, mais même si c'est les fêtes, même si c'est l'esprit de Noël, il y aura du malheur, vous le savez, mais que nous allons essayer de transformer en bonheur. Premier bonheur de la journée, Laura Uricel est parmi nous. C'est suffisamment rare pour le dire. Bonjour ma Laura, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, mais je suis souvent là quand même. Oh là là, si on ne peut plus taquiner au moment de Noël. C'est ça. Pourquoi je ne suis pas là ? C'est parce que vous changez tout le temps les plannings. Voilà. Parce que il y a toutes les autres émissions à faire. On va pas régler notre linge sale comme ça, on le fera en famille. Puisque votre famille s'est agrandie, Laura, rappelons-le. Elles sont 3 maintenant chez les Uricel. Il a tout compris, monsieur Uricel. Au niveau de la déclaration d'impôt, il y a des parts qui se rajoutent. Ce qui n'est pas le cas de Hervé Pouchol qui paie plein pot. Alors lui, là, de ce côté-là, le pauvre, comment ça va ? Toujours pas d'épouse, toujours pas de fiancé. Je suis un peu l'animateur abandonné. Oui, je pense que c'est ce que vous cherchez, contrairement à Bernard Sabat, fidèle depuis combien de temps, Madame Sabat ? 40 ans, je sais pas comment faire parce que, en tout cas, elle m'aime toujours autant. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un message d'amour que vous venez de lancer à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, nous avons Stan qui est avec nous, qui ne préfère pas parler de sa vie privée. Et on le comprend. Nous avons maintenant, regardez qui est là. Comment s'appelle-t-elle ? Je ne sais plus. Emma Leotti, votre avocate qui va vous aider. Et bien sûr, notre fil rouge, toutes les arnaques concernant les banques, toutes les arnaques concernant le piratage, à un monsieur qui s'appelle Damien Bancal et qui a d'ailleurs, chez nos amis de Que Choisir, publié vos données, gardez le contrôle. C'est donc un numéro hors série pratique et ça évolue tellement vite. Tout pour ne pas se faire pirater, on est d'accord ? Oui, bonjour Julien, oui, on a écrit ça en 2023, et là, il y a tellement eu d'évolution en 2 ans qu'on a tout réécrit. Allez, 90%. C'est Que Choisir, vos données, gardez le contrôle. Merci. Avec Damien Bancal. Voici notre première mission. Quelques instants, nous avons également Corinne qui est avec nous. Ça va Corinne ? Très bien. Elle nous dira qu'elle a fait un vide-grenier et elle se demande si elle ne se serait pas fait un peu rouler par les voisins. Nous avons Hervé qui est avec nous. Il a loué un couple, ils sont sympathiques ce couple, avouez qu'ils sont sympathiques. Ils ont juste un petit défaut, ils ne paient pas les loyers. Et puis on a notre Damien Bancal qui va entrer en piste dans quelques instants. Les meilleurs conseils pour ne pas se faire siphonner les comptes et les arnaques bien sûr autour de l'argent. Vous avez choisi RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Et en voici une alerte arnaque avec vous, Damien Bancal. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? Dans quelques jours, c'est la nouvelle année. On passe en 2026. Et ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que les pirates informatiques ont compris que on est peut-être en train de renouveler son abonnement. Abonnement téléphonique, abonnement à des chaînes de télévision, à des magazines. Et que font-ils ces pirates ? Ils vous envoient un courrier en vous expliquant, bon, vous avez profité de plusieurs semaines, plusieurs mois gratuits, vous allez être prélevé là au 1er janvier. Et donc, du coup, c'est la panique. Les personnes se demandent, mais est-ce que je vais vraiment être prélevé ? Alors, on voit des petites sommes, mais des fois, on peut avoir des 300, 400 euros. Là, l'idée, c'est de clairement que vous cliquiez sur un lien qui est fourni, que vous fournissiez un mot de passe pour annuler le paiement. Et là, les pirates, en fait, commencent à mettre la main sur vos données. Donc, non, si vous n'avez pas vous n'avez pas pris un abonnement en main, non, ne cliquez pas, mettez ça à la poubelle. Et qu'est-ce que c'est cette recrudescence très rapidement sur Facebook de femmes célibataires qui disent je cherche l'amour. Là, il n'y avait pas ça, puis il y en a 3 par jour maintenant. Alors, c'est des jolies femmes qui cherchent le grand amour. Oui, mais ça pour vous, Julien, c'est tout à fait normal. Oui. Mais dans la vraie vie, malheureusement, ce sont des escroqueries. Parce que la mission, c'est de vous faire venir sur des sites que je ne citerai pas ici, et après, elles vous vendent des prestations numériques de prostitution virtuelle. Attention, parce que... Virtuelle ? Disons qu'elles vont vous vendre des vidéos, des photos. Et l'idée, c'est que vous vous abonniez encore ces formes d'abonnement. Je les citerai pas ces sites, mais malheureusement, ça noie. Et donc vous recevez des messages en privé, surtout ne répondez pas, parce qu'après elles vont vous demander de l'argent, potentiellement aussi de vous filmer. Et ça sent l'escroquerie aussi derrière, avec potentiellement des photos que vous auriez pu envoyer qui finiront dans de mauvaises mains. J'ai bien fait de vous poser la question, j'étais à 2 doigts de répondre. Merci beaucoup. Allez, on continue. Nous allons voir si Jennifer va pouvoir avoir cette dame au téléphone, et c'est pas bien, ça sert à rien de se cacher. La politique de l'autruche va l'amener dans le mur. Parlons, trouvons un accord et on n'en parle plus. Et attaquer le cas de Corinne et partir en Haute-Garonne, le pays d'Hervé Pouchol, du côté de Martres-Tolosane. Vous avez choisi d'être avec nous sur M6. Nous continuons maintenant l'émission. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi. Joyeux Noël une nouvelle fois à vous tous. Et nous allons maintenant retrouver Chiara. Chiara qui se bat depuis plus d'1 an. Tiens Hervé, voyez-vous qui êtes dans les problèmes locataires-propriétaires avec nous sur RTL. Chiara, elle attend pour sa caution. Ça va Chiara ?
Oui, ça va et vous? Alors très très bien. Chiara, vous êtes parti, donc l'état des lieux, Chiara, l'état des lieux était parfait, on est bien d'accord? Oui. Voilà, et la caution aurait dû être rendue. Une caution de combien? Je crois que c'était 1100. Bon, alors Corinne, qu'est-ce que je raconte? Laura, quels sont les détails? Pourquoi le monsieur ne veut pas rendre? Est-ce qu'il le dit au moins? Alors, lors de la première émission, on avait tenté de joindre la propriétaire, elle n'avait pas répondu, mais Chiara a eu des nouvelles depuis l'émission, donc soit je vous le dis, soit elle vous le dit directement, c'est comme vous voulez. Je vais lui demander si ça vous ennuie pas, Laura. Hein. Non, ça ne m'ennuie pas. Je vous croise tous les jours, là, Chiara, c'est très rare. Alors, Chiara, vous auriez eu des nouvelles? Oui, j'ai eu des nouvelles, donc elle m'a rendu une partie, 338, et elle m'a compté des choses qui apparaissaient pas forcément dans l'état des lieux. Et elle me fait payer des charges locatives aussi, je sais pas trop ce que c'est. Et voilà. Alors, et elle a menacé de porter plainte aussi. Ah, ben ça elle peut. Au contraire, super. Si elle dépose plainte, ça veut dire qu'on va devant le juge. Le juge lui pose des questions, elle va pouvoir lui expliquer tout ça. Bon, alors, elle lui dit, cette dame, alors déjà, il aura fallu qu'elle passe, rappelons-le quand même, à la radio pour qu'elle commence à payer. Parce qu'avant, elle ne payait pas du tout. Et là, elle envoie 338 €. J'ouvre une parenthèse. Propriétaire a joué au jeu de je ne rends pas la caution. Ne vous étonnez pas après que les locataires ils disent je paie pas le dernier mois de loyer parce que de toute façon il ne me rendra pas la caution, ou alors ça sera donnant. Tu veux que je te paie les 2 derniers mois de loyer, voyons si tu me rends ma caution. Bon, ça je ferme la parenthèse. Donc cette dame semble lui dire il y a le ménage, mais ça c'est inscrit où? C'est un contrat? Comment ça se passe? Mais en l'occurrence, le ménage, non, il faut regarder l'état des lieux de sortie. Si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, il n'y a pas de difficulté. Il faut impérativement rendre le chèque de caution. Et ce délai varie de 1 à 2 mois en fonction de l'état de l'état des lieux et s'il correspond ou non à l'état des lieux d'entrée. Néanmoins, si elle retient par exemple des factures de ménage, elle doit justifier de ces factures. Si par exemple il y a eu des dégradations qu'elle aurait vues ou des travaux ou je ne sais quoi, normalement, dès lors qu'il y a une identité. Mais, excusez-moi, mais c'est lors de l'état des lieux de sortie. C'est à ce moment-là qu'il faut. Appartement dégueulasse, je vous prends 2 heures de ménage. Et derrière, elle ne peut plus faire de retenue. Mais ils font de la gratte comme ça. Et c'est des étudiants derrière qui se font plumer à chaque fois. C'est pas normal. Oui, je vous écoute, Chiara. Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais non, mais ça c'est tant mieux pour vous, parce que vous n'auriez pas été d'accord, Chiara, on aurait mis fin à cette conversation très rapidement. Non, mais c'est pas bien. Et vous savez, encore une fois, Chiara, moi je comprends maintenant ceux qui disent, attends, je vais me faire avoir pour la caution, je paie pas les mois de loyer, comme ça, je ferai donnant. C'est pas bien. Faut pas se faire justice soi-même, et eux, ils se font justice eux-mêmes. Appelons cette dame, gentiment, pour qu'elle nous explique. Et c'est vous d'ailleurs, Emma, en tant que juriste, puisqu'on rappelle que vous avez un CAP d'avocat, c'est vous qui allez expliquer à cette dame qu'on peut pas rajouter du... Oui. Voilà, et on va rester gentil. Voilà. Si elle veut déposer plainte, après, elle déposera plainte. De temps en temps, je suis convoqué, c'est bien normal, parce que des gens ne sont pas contents. Mais l'avantage, c'est que le juge dit à ces gens-là, qu'est-ce qu'il a dit, Courbet? Ouais, il a dit ça. Bon, et c'est vrai? Oui. Bonjour. Bon, alors il n'y a pas de diffamation. Vous êtes sur la messagerie Orange de... Je lui laisse un message? Oui, je pense qu'on peut lui laisser un message. Après le bip. C'est parti. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Je suis navré de vous déranger. Je vous appelle déjà pour vous remercier parce que suite à notre premier appel, il n'y avait aucune caution qui avait été rendue. Vous avez envoyé 338 € à Chiara et elle nous dit le problème c'est que ça ne correspond pas à la caution intégrale puisque la dame nous dit maintenant il y a du ménage et il y a des charges locatives. Alors sur les charges locatives on peut en discuter. Sur le ménage, normalement, lorsqu'il y a l'état des lieux de sortie, on dit plutôt que mettre rien à signaler, on marque appartement dégueulasse, prévoir 4 heures de ménage et on déduit. Mais si on dit à la personne, l'appartement, vous l'avez rendu en bon état et qu'après on lui dit mais non, je vais te prendre du ménage, c'est ça qu'elle ne comprend pas. C'est juste pour discuter de ça, madame, que je vous appelais. On peut le faire hors antenne, bien évidemment, en vous souhaitant bien sûr une bonne journée. Alors on laisse le numéro. Moi là, vous savez Chiara, enfin je sais pas ce que vous en pensez Stan, mais nos amis de litige.fr, il y aurait que le timbre à payer Chiara, c'est quelques dizaines d'euros. Voilà, il lui envoie une lettre, elle ne veut pas, ils appellent le juge qui s'appelait avant le juge de proximité, il convoque tout le monde et c'est vite réglé en général l'histoire. C'est le juge des contentieux de la protection qui est compétent en matière de loyer et par conséquent vous pouvez tout à fait le saisir. Elle pourrait le saisir sans avocat? Alors oui, en dessous de 10 000 €, on n'est pas obligé de se faire représenter. Néanmoins, pour un montant de moins de 5 000 €, on doit passer par une conciliation préalable. Et voilà. Donc oui, elle peut, Chiara, tout à fait le faire. Elle a eu lieu la conciliation? Mais on m'a jamais rappelé en fait. Non, mais est-ce qu'elle a eu lieu?
J'étais allée voir une dame à Nantes. Et, est-ce que vous vous êtes retrouvé avec cette dame, avec un conciliateur? Non, j'avais fait les démarches, mais on m'a jamais rappelé. C'est magnifique, merci de mettre un peu d'eau à mon moulin. Voilà, donc elle fait les choses comme il faut. Elle appelle l'organisme de conciliation et celui-ci lui donne plus de nouvelles. Oui, Stan. Alors pour être tout à fait transparent sur l'état des lieux, Julien, il y a quand même marqué 2-3 petites choses, comme par exemple la couette non nettoyée, le matelas qui est taché, voilà, du papier décollé ici et là, un peu de tartre sur les WC. Mais voilà, ce qu'on conteste aujourd'hui, c'est juste déjà, est-ce que ça, de faire nettoyer une couette et un matelas, ça coûte 700 €, j'en sais rien. Et surtout, il faut le justifier par des factures. Or, je crois que Chiara n'a reçu aucune facture claire. Il doit y avoir un pressing, alors je sais pas, ça doit être 20 balles, 30 balles pour la couette. Il doit y avoir, mais on peut pas dire comme ça, je prends 300 parce que la couette elle était vraiment tachée, Chiara, la couette? Franchement, non. Vous êtes sûr? Je l'avais pas nettoyée. Bon, ça, je lui ai admis, je l'ai admis le jour de l'état des lieux de sortie. Elle m'avait dit, je vous prendrai 20 € pour le pressing. Et elle doit envoyer un petit ticket, bien sûr. Bon, allez, un dernier mot. Ouais, donc effectivement, vous avez raison, tout doit être justifié dans l'état des lieux et il faut impérativement que vous lui demandez s'il y a par exemple des devis ou des désordres, ça vaut pour tous les auditeurs, il faut que le bailleur vous produise des devis pour pouvoir éventuellement contester la restitution de la caution. Bon, allez, Chiara, on va voir si elle nous rappelle, mais allez-y maintenant, foncez, nos amis de litige.fr vont vous aider, si vous le souhaitez, vous n'avez que le timbre à payer, vous serez bien traité par eux. Restez en ligne, ou en tout cas pas loin, si jamais elle nous répond. Nous continuons nos dossiers, avec notamment Corinne, Hervé, 2 cas inédits. Joyeux Noël, vous êtes sur RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Et j'ai mon cadeau bien avant l'heure. En général, le Père Noël me l'emmène le 24 au soir, parfois le 25 au matin, mais aujourd'hui, il l'a devancé mes désirs, car Johanna Boubaker nous rejoint. Bonjour ma Johanna, comment allez-vous? Bonjour Julien, ça va et vous? Rappelons que vous êtes à la tête de cette rubrique qui fait beaucoup parler dans l'espace médiatique. Les arnaques qui se passent partout en région, elle les voit et elle vous en parle tout de suite pour que vous ne tombiez pas dans le panneau. Avec Johanna. Où partons-nous pour la première? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Martine qui nous a écrit à la rédaction, qui nous a envoyé un courrier. Martine, c'est une dame de 75 ans qui vit à Metz et qui voulait faire une rencontre sur Internet. Elle a donc pris contact avec un homme qui se disait être sculpteur sur bronze animalier, qui aurait 58 ans et qui vivrait entre la France et l'Italie. Tout se passe bien. Il l'a contacté en lui disant qu'il cherchait une relation, mais qu'il avait pas vraiment confiance aux femmes. Donc, des liens sont tissés pendant plusieurs semaines. Et il lui a dit, au bout d'un moment, mon compte bancaire a été bloqué, j'ai besoin de 1500 €. Il est fort parce qu'au départ, il lui dit, j'ai pas confiance. Exactement. Je fais pas confiance aux femmes. Exactement. Sauf pour m'envoyer un peu d'argent. Exactement. C'est magnifique. Et donc, il lui dit, voilà, j'ai besoin de 1500 € dans un premier temps. Donc, c'est cet homme, pour la rassurer, il lui envoie des photos, plusieurs photos de lui en week-end, de lui dans son quotidien. Elle lui donne 1500 € en pensant que ça va s'arrêter là. Puis, il termine par lui dire « J'ai besoin désormais de 3500 € pour aller à mon exposition en Suisse ». Martine lui donne de l'argent et elle lui fait signer des reconnaissances de dette pour se sauver un petit peu de cet argent. Malheureusement, il est à l'autre bout du monde. Alors juste, on ouvre une parenthèse avec Damien Banquel, notre spécialiste. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ils prennent une photo de quelqu'un qui a un look un peu sympa, ni trop beau, ni trop moche, en général athlétique, voilà. Et ils ont été les piquer sur les réseaux sociaux. Oui, alors attention, arrêtez de mettre votre photo ou vos photos de vos vacances, parce que des escrocs vont les utiliser. Ils vont les utiliser parce qu'ils vont fabriquer une vie numérique, virtuelle. Et là, une fois qu'ils ont malheureusement hameçonné une personne, ils vont vous fournir des photos de moi en voiture, à la plage, à la montagne, pour fabriquer un imaginaire dans la personne qui aura qu'une seule mission, de payer. Mais alors, c'est un mannequin là, le monsieur? C'est un mannequin américain. Alors il vit entre Florence et les États-Unis. Il fait un peu d'acting également. Il n'y est pour rien, lui. Hein. Lui, il n'y est pour rien. Il est conscient que son identité a été usurpée. Au final, Martine lui a donné 16 000 € en transcash en plus. Donc l'argent est intraçable. Elle a dû vendre sa voiture, ses bijoux pour s'en sortir. Donc c'est assez tragique pour Martine. Donc attention. Non mais jamais, c'est même pas attention, c'est jamais si quelqu'un sur Internet, même s'il vous dit des mots d'amour, etc., jamais vous lui donnez des sous. Ou alors vous lui dites, écoute, le mieux,
c'est que tu viennes, que je te les donne en main propre. Oui, mais là où il va être malin, il va dire je peux pas venir, je peux pas payer mon taxi, envoie-moi de l'argent. Au pire, tiens, tu sais quoi, au pire, s'il est pas trop loin, je te donne 200 et la suite, là, j'ai un beau magot, je te le donnerai en main propre. Vous perdez que 200. Mais tant que vous l'avez pas vu, mais ce n'est plus que ça maintenant sur Internet. Voici la première arnaque de Johanna. Une seconde arrive. La Dépêche nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui a perdu sa maman. En tout cas, sa maman a disparu depuis plus d'1 an à Avignon. Elle a donc lancé des recherches sur Internet. Elle a lancé des avis et mis des publications sur les réseaux sociaux. Et un jour, elle reçoit l'appel d'un policier en numéro masqué qui lui dit « Nous avons retrouvé votre maman. Elle est à l'étranger. Donc, pour la faire rapatrier, nous aurions besoin d'un peu d'argent car votre maman n'aurait plus d'assurance. Nous avons besoin entre 500 et 1000 euros. » La jeune femme s'est méfiée, elle a demandé des photos de sa maman. On lui a dit, bien sûr, je vais vous en envoyer, mais attendez quand même, donnez-moi l'argent. Elle a demandé à être rappelée. Le faux policier lui a dit, non, c'est moi qui vous rappelle à chaque fois, je vais pas vous donner mon numéro, évidemment. J'en bats, elle a payé. Elle n'a pas payé. Parce que j'étais là en train de devenir fou. Elle n'a pas payé, mais il y a, heureusement, parce qu'il y a un groupe qui se lance sur les réseaux sociaux de personnes qui se servent de ces avis de recherche pour contacter et redonner de l'espoir à ces familles. Donc, vraiment, attention. Damien Bancal, encore une fois, expliquer à tous ceux qui nous écoutent, parce que quand sa maman est perdue, on est désespéré, il scrute tout, les avis de décès, tout ce qui peut être quelque chose pour prendre de l'argent. Vous cherchez des billets pour un concert, ils arrivent. Vous cherchez vos parents, ils arrivent. Vous avez été arnaqué, ces escrocs vont se faire passer pour ce policier qui va vous aider. Depuis quand des policiers ou des gendarmes demandent des frais? Donc sûr. Non, ne répondez pas. Dès qu'ils demandent de l'argent, passez votre chemin. Allez, troisième arnaque maintenant. Alors, je vous raconte l'histoire de Bernard. Bernard, un matin, pas Bernard Sabat, parce qu'il n'y est pour rien pour l'instant. Il va dans sa boîte aux lettres, ouvre son courrier, il se rend compte qu'il a reçu une petite amende pour excès de vitesse de 135 €. Bernard ne comprend pas vraiment parce qu'en regardant sur sa contravention, il se rend compte qu'il aurait été flashé près du musée du Louvre en pleine heure de pointe. Déjà, il faut le faire. Ceux qui habitent un petit peu à Paris, pour se faire flasher près du musée du Louvre, c'est difficile. Mais en plus, Bernard n'a que un tracteur qui roule à 20 km/h. Donc forcément, ça ne peut pas être lui. Il était au fin fond du Jura à 400 km à ce moment-là. Donc il a fait quelques recherches, il a porté plainte. En fait, c'est ses plaques d'immatriculation qui auraient été usurpées. Donc il doit changer sa carte grise pour être tranquille. Et ses plaques, il a fait la demande et espère ne pas payer cette contravention. Je suis très friand de ce genre d'histoire, Stan. Les tracteurs flashés à 220 sur autoroute et compagnie avec les doublets. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était Johanna Boubaker. Alerte arnaque sur RTL. Restez avec nous. Nous continuons, mesdames et messieurs, avec nos cas inédits. Corinne et Hervé, vous avez choisi RTL. Joyeux Noël sur RTL. Joyeux Noël sur RTL. Joyeux Noël sur RTL. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Julien Courbet, RTL. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Qui est en Haute-Garonne à Martres-Tolosane. Vous avez eu l'occasion d'aller un petit peu là-bas, Hervé Pouchol, quand vous étiez dans le sud-ouest, à Toulouse? Écoutez, oui, je suis pas très loin de Toulouse et j'avais une copine qui s'appelait Martre. Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir. Elle a changé de prénom. C'est Corinne. C'était la surprise. Joyeux Noël, Hervé. C'est mon deuxième. Merci beaucoup. C'est vrai? Attendez, je ne peux pas aller plus loin dans cette interview. Ça pourrait devenir gênant pour tout le monde. Allez, Corinne, vous êtes retraitée de quoi? J'étais commerciale. Très bien. Elle a 3 enfants. Ils sont grands. Ah oui. Il n'y en a plus à la maison. Non. Bon, très bien. 7 petits-enfants, donc il y a longtemps. Et elle est fan de ce sport national, c'est génial, les vides-greniers. Alors c'est vrai que c'est moins en ville, mais plus à la campagne, où de temps en temps, les gens se rencontrent. En fait, c'est surtout ça, hein. On prend un champ, tout le monde vient, on se bat des fois pour avoir le meilleur emplacement, et on vend absolument tout, un abat-jour, un vieux vélo, etc. Alors que s'est-il passé avec ce vide-grenier? En fait, j'ai vendu, moi, un stock d'articles d'occasion.
Qu'est-ce que c'était comme article? Des vêtements, des chaussures, des livres, des jouets. Vous avez tout vendu du à la linge de même maison. personne. Voilà. Ok. En fait, un papa et sa fille, qui étaient mes anciens voisins, parce qu'ils s'installaient sur les marchés. D'accord. Voilà. Alors, ils allaient eux-mêmes s'installer, Voilà. faire des vides-greniers, donc ils avaient besoin de stock. Voilà. Donc en fait, vous ne l'avez pas vendu sur un vide-grenier. Non, non. C'était pour. Voilà. Ils qu'ils aillent savaient eux-mêmes. que j'avais ce stock Ouais. et donc lorsqu'ils ont pris la décision avec sa fille, ils sont venus me voir en me demandant si je l'avais toujours et si ils pouvaient me l'acheter. Il y en avait pour combien? 2000 euros. 2000 euros. Je l'ai vendu 2000 euros. Mais alors, parce que vous l'avez bien vendu ou parce qu'il y a beaucoup de choses? Ah non, il y avait plus de Qu'est-ce qu'il y avait, par 1300 exemple articles. Qu'est-ce qu'il y avait? Beaucoup de fringues? Oui, des fringues, de la déco, des jouets, des livres, du linge de maison, des Quasiment, chaussures. C'est comme si on vidait un appartement ou une maison. Tout à On met fait, tout dans et un même rang. plus. D'accord. Oui, donc je comprends que ça fasse 2000 euros. Il y avait également, oui, alors on a quelques photos sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Il y avait même des articles de ski. Oui, oui, de oui, oui. ski, de l'électroménager également. Non. Non, c'était Non. surtout fringues, chaussures, Voilà. etc. Bon. Donc, ils prennent la caisse. Ils prennent partent tout, avec, voilà. et dans ces cas-là, comment on se met d'accord pour le paiement? Vous avez fait la paire toutes les deux, Jennifer et Corinne. Je me demande si on va pas faire une petite sitcom. On va proposer à nos amis d'RTL, d'M6 et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent pour le paiement? Mais en fait, ces gens, je les connaissais puisque c'était mes anciens voisins. C'est des gens que j'avais aidés, en qui j'avais confiance. C'est des personnes à qui j'ai même fait des courses, à qui j'ai permis de prendre l'électricité sur mon appartement parce que on n'avaient leur plus avait rien coupé. Ouais. Non, avec un petit garçon de 4 ans. Donc ça, c'est tout ça Tout ça, avant qu'ils c'était vous la fassent à avant. l'envers. Voilà. Vous Et les ça a avez duré aidés à ce longtemps. point, Ah à oui, oui. payer l'électricité. Non, ils l'ont prise, ils sont branchés chez moi. Ah, d'accord, vous vous rendez On avait compte. mis le rallonge parce que avec un petit de 4 ans, je voulais pas. Et Corinne, à un moment donné, quand ils prennent la caisse, qu'est-ce qu'ils vous disent pour ne pas vous payer tout de suite? Ben, on s'entend amicalement. Moi, je leur laisse le temps par mois, mais c'est pas fixé au niveau du montant. Mais je leur ai dit au 31 décembre, là, fini. il faut que ce soit réglé. D'accord. Tu me le payes comme tu veux. Me dit, mais je vais pas pouvoir. Les 2 premiers mois, ça va être difficile parce que on attend la prime à la création. On est en quête d'achat de camion, etc. Donc j'ai dit, ben, écoute, tu démarres peut-être dans 2 mois ou autre. Question, Mais tu me payes. Corinne, est-ce qu'ils ont été sur les vides-greniers? Est-ce qu'ils ont vendu votre stock ou est-ce qu'ils pourraient le rendre si jamais vous n'en savez rien? Alors, je n'en sais rien, mais je suppose qu'ils en ont vendu parce qu'au début, en fait, sur Facebook, tout ça, la jeune fille, parce qu'en fait, ils ont créé 2, ils sont en auto-entrepreneur séparément. 2 auto-entreprises. Je suppose pour les, Pour les quoi? peut-être les primes. à la Ah, pour avoir création. 2 fois la prime. Ah oui, oh, Parce pourquoi qu'en pas? faisant mon enquête, je me suis aperçue qu'en fait, quand ils sont venus pour m'acheter le stock, Oui. ils étaient déjà installés. Ils étaient déjà en création depuis En le mois de création. juillet, et moi, c'était au mois de janvier 2023. Après. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les appelez en leur disant, mais c'est fou, rien, ils vous ont pas donné Depuis un centime? Non, Ils ils vous m'ont ont rien bloqué. donné. Je n'ai rien, ni aux messages, ni aux appels, ni aux lettres recommandées, Rien. ni au conciliateur du tribunal. Moi, j'aimerais, Stan, vraiment un jour qu'on fasse venir une psychologue dans cette émission. Non, mais je plaisante pas, je vais vous dire pourquoi. Enfin mince, comment, enfin je sais pas, peut-être que je suis sur une autre planète, mais on m'aide, je suis dans la galère. Prends l'électricité chez moi pour que tes enfants aient chaud. Je te remplis le frigo et après je vais prendre la marchandise à ces gens-là sans la payer. Mais j'aimerais que quelqu'un m'explique ce qui se passe dans le cerveau de ces gens-là pour arriver à faire des choses pareilles. On les appelle évidemment dans quelques instants pour qu'ils nous donnent leur version des faits. Restez avec nous, vous vivez des situations similaires, vous avez aidé et malheureusement on vous a pris sans vous payer. Eh bien, ça peut vous arriver à @rtl.fr. À tout de suite mes amis pour ce coup de fil. Vous suivez, ça peut vous arriver. La psychologie, mettons-la de côté. Allons quand même maintenant sur... Est-ce que c'est la société qui est redevable ou eux-mêmes? Alors déjà, c'était des auto-entrepreneurs, donc des entrepreneurs individuels, pardon. C'était pas des sociétés. Néanmoins, on a une reconnaissance de dette qu'ils ont signée, la fille et le papa, vos voisins, et ils s'engagent informatiquement à vous rembourser dans un délai d'1 an. Sur cette base-là, si jamais ils ne nous répondaient pas aujourd'hui, vous seriez en capacité d'obtenir l'exécution forcée, le paiement, puisque on pense que vous avez été très précautionneuse, Corinne. Vous avez
tout listé dans le contrat de vente, de cession. Vous avez listé tout le matériel, les 1305 éléments que vous les avez pris en photo. On a tout. Votre dossier, il est carré. Le problème, c'est qu'à mon avis, ils sont impécunieux et ça va poser des difficultés. Elle se serait adressée à nous, on lui aurait racheté le stock. Voyons quelques photos de ce que tenez. On aurait fait des cadeaux pour Noël. Voilà. Des Playmobil pour le fils d'Hervé Pouchol. Quel âge a-t-il aujourd'hui? Il a 20 ans, voilà, ça lui il fait. se serait régalé à jouer au Playmobil. Et en plus, ils sont en super bon état. Ça a de la valeur, là, des Playmobil, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aurais acheté quoi pour les 2000 €? Une autre photo. Voilà, Laura, vous auriez joué à la poupée. Bah oui, super. Voilà, même votre petit garçon, il aurait pu y jouer éventuellement. Oui, lui, il joue avec tout. Aujourd'hui, on joue avec tout. Voilà, regardez, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fringues. Regardez. Dis donc. Et vous étiez coquette, hein? Il y a beaucoup de fringues. Regardez ça, des petits jeans, des petits chemisiers. Emma, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Celui à fleurs? Ah bah oui, allons-y. Voilà, c'est avec pour un vous, petit Emma. short. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour Bernard Sabat? J'ai rien pour mettre l'instant. nos pulls de Noël aussi. Bien sûr. Voilà, Bernard Sabat. La combi, c'est la combi. C'est exactement ma taille. Ça risque d'être un peu grand. Oh là là. C'est magnifique. Non, mais ça me fait de la peine. Je veux dire, on en rigole. Vous savez, c'est nerveux. Enfin, je sais pas, je suis peut-être vieux, mais ton voisin te dit viens brancher tes appareils sur mon électricité parce que tu n'as pas de quoi te la payer. Vous remplis le frigo. Enfin, je leur ai même passé un poêle à pétrole que j'ai même rempli moi le jour où je l'aurais porté. Oui. Et derrière, tu lui fais à l'envers comme ça, mais sans blague. À la rigueur, dis-lui, je pourrais pas te les payer, mais excuse-toi, rappelle en disant, je suis navré. Mais me répondre. Il y a une trahison. Et non pas. Et c'est pareil pour Jennifer, qui elle se fait sortir des réseaux sociaux. Et excusez-moi, mais si on n'est pas là pour essayer de déclencher un peu les choses, mais il se passe rien, parce que là, pour le coup, Laura arrive à contacter avec cette dame. Ça avance toujours le dialogue avec elle pour la voiture? Oui, ça avance. J'essaye de gratter quelques euros, on va dire, pour l'échéancier. Écoutez, ça vous change de ce que vous grattez d'habitude. Aujourd'hui, c'est des euros. Elle gratte ce qu'elle veut et quand elle veut. Allez, on y va. C'est parti, mesdames et messieurs. On appelle donc ces gens-là. Mais je leur poserai la question. Moi, je vais leur dire, est-ce que moralement, vous vous rendez compte de tout ce qu'elle a fait pour vous? Est-ce qu'il méritait qu'on leur fasse ça? Vous aurez peut-être quelque chose à rajouter, Emma Leotti. Prenez rendez-vous comme tout le monde et je vous donnerai un créneau pour nous parler. Merci d'être avec nous. C'est pas tout à fait l'esprit de Noël, mais on fait en sorte de se battre pour vous. Ça peut vous arriver. Alors, nous allons maintenant sur RTL essayer d'avoir une explication de la part de ces gens-là, parce que, encore une fois, quand Corinne nous dit « je leur ai donné mon électricité, je leur ai rempli le frigo, parce que les pauvres, ils me faisaient de la peine, je leur ai vendu mon stock, ils me paient pas, et maintenant ils me basent, tout juste, ils ne me font pas un bras d'honneur ». Ça, j'exagère, je le dis avec mes mots, mais elle n'a aucune nouvelle. Elle le ressent comme ça. Elle le ressent comme ça. Atina, vous êtes sur place. Bonjour Atina, joyeux Noël. Bonjour Julien, joyeux Noël à vous aussi. Alors, Atina, vous êtes devant quoi? La maison, le boulot? Dites-nous. Alors moi je suis dans un petit village des Hautes-Pyrénées, Julien, parce que ces personnes avaient, comme l'a dit Maître Léoty il y a quelques instants, le statut d'auto-entrepreneur, et là je suis à l'adresse que l'on trouve sur internet sur société.com. Bon, alors vous restez prête à intervenir et on y va, on appelle. Donc madame nous a dit ils ont monté 2 sociétés. Alors madame le dit avec ses mots en disant mais parce que ça leur permet de toucher 2 fois les aides. Après tout, ils ont le droit d'avoir une société chacun. Mais ce qu'elle veut, elle, c'est être payée. Elle se moque de savoir s'il y a 2, 3 ou 10 sociétés. Alors, allô? Non. Allô? Pourquoi? Non, à chaque fois, oui, mais entre 200 gars, on a un train qui passe à chaque fois. On ne sait pas ce qui se passe. On est à côté de la gare. Très bien. Bonjour, On est à vous êtes sur la messagerie du il y a peut-être un arrêt de gare là. Oui, alors donc on coupe. Il y a la gare Atina, Oussoun? Non, il n'y a pas de gare. C'est Oussoun d'ailleurs, Oussoun, comment on dit? Ça se prononce comment? Haussin, d'accord. Donc on fait le deuxième numéro, pardon, pour les habitants de là-bas. En plus, j'adore les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, la Val 65. Mes grands-parents étaient de Tarbes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Atina, allez-y, essayez d'avoir quelqu'un, on avance. Ok, alors je me rapproche d'une petite maison en plein centre du village. Une maison dans laquelle il y a 2 logements. Donc je vais sonner. Une sonnerie à l'ancienne. Aboyer, oui. Vous devez l'entendre, il y a un petit chien. C'est pas Doberman. Attention, on a Mélanie. Allô? Mélanie? Allô, Mélanie? Mélanie? Bonjour Mélanie. Mélanie, vous allez être un peu surprise. Ne raccrochez pas, c'est Julien Courbet, c'est sur la radio RTL. Mélanie, c'est pas une blague. Alors il y a le toutou qui aboie, Mélanie, derrière vous. Mélanie, bon, c'est pas grave. Mélanie, écoutez-moi. Rien de grave, mais je suis avec Corinne Palobar.
Alors Corinne, elle nous dit, moi j'ai beaucoup aidé ces gens-là quand ils avaient des difficultés, l'électricité, le frigo. Ils m'ont racheté mon stock. Ils ont monté 2 sociétés, mon stock, mes habits, tout ça, pour faire des marchés. Ils ne m'ont jamais rien payé. Et elle est très fâchée parce qu'elle vous a beaucoup aidé. Elle vous dit un mot. Corinne, s'il vous plaît, parlez-lui. Oui, bonjour Mélanie. Allez-y, continuez. Écoute, je reviens vers vous par l'intermédiaire de Julien Courbet parce que j'attendais de vous au moins un signe, si ce n'est le paiement, mais aujourd'hui j'en attends le paiement. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés, Corinne ? Oui, il y a des difficultés, surtout dans Non, pardon, Mélanie, excusez-moi, Corinne, je suis désolé. Mélanie ? Oui. Oui, alors Mélanie, cette dame, elle vous a beaucoup aidé, vous lui avez pris un stock, on est bien d'accord, pour faire les marchés. Oui, c'est alors, sûr. Je comprends. Vous l'avez... Mais par contre, parce que j'ai été... j'ai fait un dossier sur un endettement et... sur endettement. On a essayé de la contacter, mais il n'y a personne qui a répété. Bon, alors déjà, avant de parler du dossier de surendettement, juste madame, est-ce que vous avez vendu les affaires ? Non, parce que je n'ai pas pu les vendre. Rien du tout. Ok, super. Non. Bon, alors, est-ce que dans ces cas-là, si vous ne pouvez pas payer, est-ce que vous pouvez les rendre, au moins ? Je les ai fait surendettement. Bon, alors, vous les avez toutes. Vous les avez chez vous, les affaires ? Non, je les ai plus. Voilà. Ah, vous les avez plus. Alors, si vous les avez vendues, si vous ne les avez pas vendues, que vous ne les avez plus, elles sont où ? Je les ai pas vendues. Alors, elles sont où ? Je les ai mis à la poubelle. Vous les avez mis à la poubelle. Super. Donc, elle vous donne pour 2000 € de marchandises, vous les mettez à la poubelle. Et il paraît que vous avez monté 2 sociétés. Une vous, une votre mari. Est-ce que c'est vrai ? Votre père. Votre père ? Michel Oui. et Mélanie. Il est là, Michel ? Je vous l'entends derrière vous. Non, c'est pas mon père. Madame, est-ce que vous vous rendez compte, madame, de ce que vous êtes en train de me dire ? Vous avez jeté à la poubelle. Pourquoi vous n'avez pas pris le téléphone en lui disant « J'ai tes affaires, je vais te les rendre » ? Pourquoi vous mettez tout à la poubelle ? Mais en plus, il y a des trucs super. Vous avez mis les Playmobil à la poubelle, madame ? Non, après, il y en a qu'on a donné parce que ça n'arrivait pas avant. Vous comprenez ce que... Madame, si vous avez un haut-parleur, coupez-le, on comprend rien. Il faut récupérer l'appel, Stan, je suis désolé. Non mais, juste, Atina, est-ce que vous êtes chez vous, madame ? Hervé a pris l'appel. Non, parce que moi je veux bien, j'ai mis à la poubelle, mais alors si elle a mis les Playmobil à la poubelle, je pense que cette dame, elle se moque de nous, là. Pardon ? Il n'y avait pas que ça. Non, mais c'est de la folie furieuse, quoi. Bon, il faut avoir le papa. Il faut avoir le papa, Michel, d'une manière ou d'une autre. On laisse Hervé faire. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire, mais vous vous rendez compte où on en est. Vous les avez aidés, vous les avez sortis de la galère, ils vous prennent le stock, ils auraient mis tout à la poubelle et maintenant ils disent on est en surendettement, ce qui est certainement vrai. Mais quand même, oh là 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 là. Bon, allez, avançons, je vous laisse Stan. Est-ce que pendant ce temps-là, Atina, est-ce qu'ils vous ont répondu ? Atina ? Oui, pardon Julien. Alors écoutez, quand j'ai sonné, en fait Mélanie avait décroché au téléphone, donc elle vous parlait. Moi j'ai parlé avec un jeune homme, je pense que c'était le compagnon de Mélanie. Et alors là, ça a été drôle parce qu'il m'a demandé si j'étais, je cite, une personne qui venait leur parler de Dieu. Et moi j'ai répondu non, je viens simplement vous parler de Julien Courbet. Oui, et là pour l'instant, il a refermé la porte. Mais pas loin, hein. Déjà, non, voilà. Non, mais, car la modestie ne m'a pas étonné. Non, mais ça me fait tellement de peine et c'est bon. On voit qu'il y a un contexte quand même un petit peu particulier. Hein. Mais non, mais je vous disais tout à l'heure, Corinne, s'ils avaient gardé le stock, c'était une solution de le récupérer et de le revendre. Parce que s'ils sont en surendettement, vous n'aurez rien. Hein. Rien de rien. Je sais bien. Avec tous les jugements que vous voulez, vous n'aurez rien du tout. Donc si au moins il y a un collectionneur de Playmobil qui aurait pu vous dire je vous rachète, non mais je plaisante pas. Mais ils les ont jetés. Je peux pas croire qu'ils aient jeté les Playmobil. Ils les ont, je pense, vendus et elle veut pas nous le dire. C'est pas possible autrement. Allez, on va voir le papa dans 1 minute 30. On va essayer de la voir et on va voir comment on avance pour Jennifer. Hervé, votre heure viendra. Hervé qui a loué son appartement à un couple sympathique mais qui ne le paie pas. Voyons s'ils vont lui faire un beau cadeau de Noël. Vous avez choisi RTL, mesdames et messieurs. On se retrouve dans quelques instants avec ces dossiers, mais il n'est pas tout à fait là, l'esprit de Noël ce matin. On espère le faire revenir. C'est le 10h midi. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, Corinne, est-ce qu'il y a des conséquences pour ceux qui nous regardent, qui peuvent se dire, bon, ben voilà, elle l'a aidé, ben elle a réaidé, elle a perdu, mais est-ce qu'il y a des conséquences financières ou quelles qu'elles soient ? Moi aussi, je me trouve dans une situation relativement difficile. Donc,
c'est encore un moins dans ma poche. Et... Ces 2000 euros vous auraient fait du bien. Oui. Alors, Stan, je ne vous ai pas entendu. Pouvez-vous parler? Parce que, Corinne, je suis désolé, je me permets de le dire, mais aujourd'hui, Corinne, elle est dans une situation financière très compliquée. Elle ne roule pas sur l'or. Elle est en situation de surendettement. Elle vit dans un tout petit studio et elle aurait vraiment besoin de ces 2000 euros. C'est pour ça qu'on appelle ces gens aujourd'hui 2000 euros. C'est énorme pour elle. Et moi, j'espère qu'ils n'ont pas jeté ces affaires à la poubelle, car on est à quelques jours de Noël. Julien, on a vu, il y a des tonnes de jouets, il y a des vêtements pour enfants. Enfin, il y a tellement de familles peut-être qui auraient été contentes d'acheter des jouets comme ça sur les marchés, dans les friperies, les Playmobil. Donc, ça vaut de l'argent. Si vous voulez de les acheter d'occasion, ce n'est pas possible d'imaginer à quelques jours de Noël qu'on ait pu mettre des affaires comme ça dans la poubelle. La dame n'a pas toute sa tête et là, elle a tout jeté, etc. Mais le papa, lui, rejette pas des Playmobil. C'est pas vrai. À mon avis, ils ont été vendus. D'ailleurs, peut-être que quelqu'un regarde et on lui reprochera rien. Il les gardera. Nous dira ce lot. Je le reconnais, je l'ai moi-même acheté sur des marchés, etc. Hervé va reprendre la parole dans quelques instants. Elle a pu vous parler un petit peu, très rapidement. Oui, écoutez, j'ai discuté un petit peu avec cette dame, mais j'ai permis à Atina de pouvoir rentrer parce qu'elle a attaché son chien. Et là, Atina est en train de discuter avec cette dame. D'après ce que j'ai pu comprendre, parce que c'est pas facile à déchiffrer, et elle serait en commission de surendettement, et elle a envoyé des courriers à notre amie Corinne, et Corinne n'a jamais répondu à ces courriers. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ce qu'il faudrait que Atina, vous lui dites au moins où sont passés les Playmobil. Elle n'a pas pu les jeter à la poubelle, je n'y crois pas. Je vous donne la parole dans une seconde, Corinne, ne vous inquiétez pas, on va avancer. Sur Jennifer, ça continue d'envoyer des textos avec celle qui a pris la voiture et qui ne l'a pas payée. On continue sur M6, c'est compliqué tout ça, je vous le dis, vraiment. Ça peut vous arriver. Donc, Corinne, toujours le cas. Elle ne croit pas une seconde, Corinne, et je peux la croire que cette dame a tout jeté à la poubelle. Il y avait quand même des Playmobil et des tas de choses qui valaient vraiment de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Corinne? Parce que là, on va essayer d'appeler le papa. Nous sommes sur RTL. En fait, elle dit qu'elle m'a contacté ou envoyé des courriers. C'est absolument pas possible, parce que je les aurais déjà reçus. Et par ailleurs, ils n'ont jamais répondu aux lettres, même recommandées du conciliateur du tribunal. De toute façon, même pas au mail. Ils ont envoyé des courriers. Il y avait quoi dans les courriers? Je ne sais pas. Si c'était pour dire on compte te payer, ils peuvent le faire maintenant. Il n'y a pas besoin de courrier particulier. Hein. Mais surtout, on va mettre court à cette conversation. Oui. Leur dette n'est pas personnelle. Quand vous regardez la reconnaissance de dette qu'ils vous ont faite, ils s'engageaient en réalité dans le cadre d'une sorte d'activité professionnelle à vous acheter ces lots. Donc quand elle nous dit aujourd'hui je suis en surendettement, elle parle d'un surendettement à titre particulier, sauf que là on est sur des dettes professionnelles. Donc il faut lui mettre un petit peu la pression à cette dame en lui disant maintenant il va falloir que tu restitues les lots. À mon avis, si elle les a pas vendus, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle en avait même donné. Donc, il va falloir essayer de négocier. Les entreprises ont été radiées. Hein. Donc, je pense vraiment qu'ils ont plus rien, etc. Et que ça va être très compliqué. Mais j'aimerais au moins qu'ils ne mentent pas. Qu'ils ne me fassent pas croire qu'ils ont tout jeté. Voilà. Alors, il y a Atina qui est avec Mélanie. Appelons Michel, son papa. C'est lui qui dirige la manœuvre un peu. Ils vivent ensemble, les deux? Elle s'est mariée au mois d'août, apparemment. Elle pour le moment. Merci de laisser... Elle s'est mariée? D'accord. Bon, vous savez que vous avez été sponsor du mariage, alors visiblement, parce que ça a dû coûter un petit peu. Voilà. Mais ça ne répond pas, on laisse Atina avancer? On laisse Atina avancer. Justement, alors j'entends ce que dit Maître Léoty. Un objectif pour nous ce matin, ça pourrait être peut-être de faire signer une reconnaissance de dette à ces gens-là en leur nom propre, justement. Oui, parce que si les sociétés ont été radiées, qu'on ne puisse pas dire désolé, c'était avec une société qui n'existe plus. Au moins en leur nom propre, elle pourrait comme ça prendrait certainement plusieurs années, mais continuer peut-être de faire d'essayer de les saisir grâce à un commissaire de justice. Oui, qui prendrait sa voiture et qui viendrait saisir effectivement tout ça. Vous avez raison, mon Stan, vous avez bien raison, mais j'ai peur que là on soit tombé sur des gens qui n'ont absolument rien. Allez, on continue. Les fameuses arnaques de Damien Bancal. Alerte arnaque! Alerte arnaque, alerte arnaque sur RTL. Damien Bancal, les arnaques. Donc comment fait-on pour ne pas se faire siphonner? Surtout en ce moment, la lumière tombe, c'est normal, on est en plein hiver. On a envie de lumière dans sa maison. Et on reçoit en ce moment des coups. Vous m'avez fait peur. Je me suis dit, mais dans quoi ils sont? Dans quoi ils partent? Au moins qu'on ça va, ça Dieu. Et plus sérieusement, on a des mails qui vous indiquent on va vous offrir une vingtaine de LED, d'ampoules LED. Ah oui. Et donc, du coup, on peut tomber dans ce piège. On se dit, EDF m'offre 25-30 LED. Vous cliquez sur un bouton, vous tombez sur une superbe page. Et on vous explique, ça coûte 2 €.
Un super cadeau, des ampoules modernes, 2 €, et énormément de gens tombent dans le piège, ils fournissent leurs données bancaires, et croyez-moi, c'est pas 2 € que vont vous voler ces escrocs derrière. Et ils prennent combien? Ça peut être des milliers. Enfin, c'est simple, ça peut clairement vous vider l'intégralité de votre compte, ou quelques centaines sur plusieurs mois, voire l'été prochain. Il y a Tina qui continue de discuter, on essaie d'avoir le papa. Vous êtes sur le coup, Bernard, pour l'instant il ne répond pas. Pas du tout. Il est sur messagerie directement. Allez, on continue. Et puis il va y avoir notre Hervé qui a des chambres d'hôtes. Hervé, elles sont où ces chambres d'hôtes? À la Bresse. La Bresse dans les Hauts-de-Vosges. Et alors c'est en pleine montagne, c'est. Tout à fait. Oui. Il me tarde de voir des photos parce que ça va peut-être me donner envie d'aller partir en week-end chez vous. Avec plaisir, Julien. Bon, très bien. C'est discret. Vous si jamais j'y vais avec Méléotie, personne ne le saura. Je compte sur votre discrétion. Bien sûr. Je t'aide, tu m'aides. Ça va. Mais on est d'accord. On a peut-être dit. Bien sûr. À tout de suite sur RTL. Joyeux Noël sur RTL, joyeux Noël sur RTL, joyeux Noël sur RTL. Ça peut vous arriver. Notre mission, faire respecter vos droits. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. 10h midi, j'écoute RTL. Vous êtes sur RTL. Joyeux Noël à vous tous. Nous avons démarré avec le cas de Jennifer. On attend maintenant un échéancier à 200 € pour la voiture qu'elle a vendue à une collègue qui ne l'a jamais payée. Pour Corinne, qui a donné son stock de tout ce qu'elle avait dans son appartement et qui ne le dit pas par pudeur, mais qui est en galère totale, on aurait dû lui donner 2000 € puisque des gens ont pris les fringues, les Playmobil, tout ce qu'il peut y avoir dans une maison quand on la quitte. Elle avait besoin de liquidité. Eux auraient été le revendre sur les marchés. Ils ne lui ont pas donné un centime. Et aujourd'hui, quand on leur dit il faut payer, ils disaient on est en surendettement. Ok, alors rendez la marchandise puisque vous ne l'avez pas vendue, puisque cette dame a dit non, je l'ai pas vendue. Non, on a tout jeté. Et là, on a un peu de mal à le croire qu'on puisse comme ça jeter des stocks de Playmobil. Bon, on avance. Alerte, que se passe-t-il RTL? Petite alerte avec Katina Juge, notre envoyé spécial sur place, qui est avec cette dame qui a acheté, pour 2000 € d'objets, vêtements et autres. Atina, vous avez pu discuter donc avec cette dame. Où en êtes-vous, s'il vous plaît? Que dit-elle? Comment a-t-elle pu jeter des Playmobil? Alors oui, nous avons parlé de toute façon tout à fait calme. Donc cette dame, elle reconnaît la dette. Elle m'explique que vous disiez à l'instant qu'elle est en surendettement auprès de la Banque de France. Elle m'a montré tous les papiers pour prouver sa bonne foi. Mais elle est d'accord pour mettre en place un échéancier. Seulement, elle demande à Corinne d'appeler la Banque de France de Tarbes pour fixer le montant des mensualités, Julien. Alors du coup, j'ai donné le numéro de téléphone et le numéro de dossier, surtout à la salle des appels, pour que Corinne puisse obtenir la mise en place de cet échéancier. Alors, Atina, on va faire un peu de lumière là-dessus avec Emma, mais auparavant, elle a jeté donc le stock des Playmobil, des fringues qui étaient en parfait état, elle les a jetés à la poubelle. Alors ça, j'ai pas réussi à obtenir une information claire, Julien. Il faut, parce que dites la vérité, parce que sinon vous passez pour quelqu'un, franchement, soit qui a un vrai problème psychiatrique, soit qui ment. On ne prend pas comme ça, on va pas voir des gens en disant « Oh, ça m'intéresse ton stock, je vais le revendre sur les marchés ». Et bien sûr, ils ont raison, des Playmobil, etc., pour dire après « Non, on les a pas vendus, on a préféré tout jeter à la poubelle ». Qu'elles disent la vérité, au moins qu'on sache de quoi il s'agit. Alors, cette histoire de Banque de France, Emma Léautier, elle peut donc appeler la Banque de France en disant « J'ai une dette, est-ce que vous pouvez me mettre dans le plan ?» En fait, c'est un peu comme lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, quand un particulier se met en plan de surendettement, ça vaut pour les particuliers, il va falloir, Corinne, que vous déclariez votre créance dans un certain délai, donc il faut tout de suite vous rapprocher de la Banque de France et de la commission de surendettement pour vous manifester, déclarer et montrer avec votre contrat que vous êtes bien créancière. Bon, sur quoi va-t-on, Stan ? Un petit point juste sur le premier dossier, celui de Jennifer, puisque Laura continue de négocier avec cette dame qui, je vous le rappelle, est censée avoir acheté la voiture sans permis de Jennifer il y a plus d'1 an. Seulement, elle n'a jamais payé, elle lui doit 1500 € et depuis maintenant une bonne demi-heure, Laura discute avec cette dame par texto qui, malheureusement, n'a pas le temps de nous parler sur l'antenne parce qu'elle est au travail. Mais elle envoie des textos visiblement très très longs, Laura, donc elle n'a pas le temps, mais tant mieux. Alors dites-moi. Alors, on est toujours sur cette histoire des 1500 €, 1200 €. Donc moi, j'ai bien expliqué que non, c'était 1500. Elle me dit, mais si, fin décembre, j'ai versé 200 € et en avril, 100 €. Je lui ai dit, moi, j'ai vu le dossier, vous avez versé 150 € en avril. Laura.
par virement, 150 € en avril, et je lui ai dit, je n'ai pas de trace de décembre. J'ai dit, apportez-moi la preuve que vous avez bien versé 200 € en décembre, et on reparle de l'échéancier. Mais pour l'instant, on est toujours parti sur 200 € à partir de janvier pour un remboursement, j'espère, de 1500 €. Bon, voilà, je continue. On continue. Bon, Jennifer, on essaie. Hein. Ça va pas être facile, mais on essaie. Mais vraiment, et si Madame Coralie Malkoff-Simouès veut nous parler, elle est prioritaire pour dire, elle vous dit n'importe quoi. Bon, visiblement, elle sait que les choses se passent telles qu'on les décrit maintenant, mais elle peut, hors antenne, elle fait ce qu'elle veut. On va s'attaquer à une nouvelle mission, mais auparavant, une alerte arnaque. Alerte arnaque, Damien Bancal. Vous avez peur de vous faire siphonner vos comptes. Il vous dit comment éviter de vous faire siphonner vos comptes. Damien Bancal. J'ai reçu un mail d'une certaine Valérie du côté de Seclin dans le nord de la France et elle m'explique, est-ce que utiliser aujourd'hui les intelligences artificielles, ça me met en danger par rapport à mes données personnelles et donc aux données que peuvent voler les pirates et les escrocs? C'est-à-dire, je vais sur ChatGPT, je lui dis, écris une lettre à mon patron, donc ChatGPT sait que j'ai un problème avec mon patron, etc. Exactement ça, j'ai eu aussi des CV, des gens mettent des fiches de paie, j'ai même eu des enseignants qui mettaient leur bulletin de notes parce que ça permettait d'analyser. Par pitié, arrêtez de mettre vos données personnelles, vos photos, vos documents privés. Pourquoi ? Parce que ce ne sont que des gros aspirateurs et les escrocs aujourd'hui utilisent les moteurs de recherche, utilisent ces intelligences artificielles pour potentiellement retrouver vos informations. Un exemple très concret, vous le ferez pour ceux qui utilisent par exemple ChatGPT. Vous prenez en photo un bâtiment public, pas un bâtiment privé, encore moins chez vous. Une mairie, une église, un magasin en tout cas, et vous le mettez dans ChatGPT et vous lui dites tout simplement où c'est. ChatGPT maintenant est capable de vous donner les adresses exactes d'où a été prise la photo. Ça va très loin. Sans compter tous les gens qui mettent leurs photos. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si je mets une photo de ma maison sur ChatGPT en disant tiens, décore-la en Noël, etc., un escroc va dire oh là là, mais cette maison elle est belle et elle est il me donne l'adresse, je vais pouvoir aller la dévaliser. Mais bien sûr, sachant que je parle de ChatGPT, mais on peut parler des autres IA où on a même des personnes qui mettent des photos de leur entreprise parce qu'ils veulent un nouveau logo et on voit les visages des employés de cette entreprise. Mais dites-vous que si l'intelligence artificielle a récupéré ces données, elle les garde et on ne peut plus les effacer et ça pourra ressortir avec plus ou moins des techniques qui fonctionnent aujourd'hui. Par pitié, arrêtez. Aucune donnée personnelle est privée dans ce genre d'outils. Notre ami Damien Bancal du site zatas.com. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, des chambres d'hôtes. Romantiques, on peut le dire. Combien de chambres ? 4 chambres. 4 chambres. On voit la montagne de là où vous êtes ? Tout à fait, oui. Bon, eh bien, il y a un problème derrière, mais il saura nous faire rêver. On verra ça sur Facebook, la page ça peut vous arriver. À tout de suite pour ce nouveau cas. Vous suivez, ça peut vous arriver. Vous êtes sur RTL avec nous, merci, c'est le 10h midi, mesdames et messieurs, nous sommes avec Hervé. Alors je parle beaucoup de ces chambres d'hôtes et là Hervé, pendant la petite pause, m'a dit non mais arrêtez, c'est pas les chambres d'hôtes mon problème, mais je veux vous faire de la pub pour vos chambres d'hôtes auparavant. Merci Julien. Donc ces chambres d'hôtes, on le rappelle, sont à la Bresse dans les Vosges, mais vous, alors j'y reviendrai dans quelques instants, on va quand même faire quelques petites photos des chambres d'hôtes après, mais là vous louez donc un appartement à un couple. Vous l'avez trouvé comment ce couple ? Comme d'habitude, je passe mes annonces sur le Bon Coin et c'est une personne. Et vous le faites vous-même, hein ? Voilà, tout à fait. Donc ils viennent, vous demandez des fiches de paie ? Je demande en général les contrats de travail, fiches de paie, tout ça. Bon. Ils m'ont fourni des documents. Alors qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, par exemple ? Alors lui, il avait un emploi dans une société locale, une entreprise de galvanisation. Il galvanise des métaux. Et elle était sans emploi à l'époque, mais elle cherchait un travail. Et elle a trouvé un travail peu de temps après à l'hôpital de Baccarat. Et à combien était le loyer, s'il vous plaît ? 400 € hors charge et 40 € de charge. Les deux noms sont sur le même bail ? Oui, tout à fait. Bien. Ils vont payer le premier mois, deuxième mois ? Oui, ils ont payé tout juste le premier mois, mais il a fallu que je cours derrière les... Ah, dès le premier ? Oh la vache. Ouais, ça sentait pas bon dès le départ. Et après, ils ont plus payé ? Après, ils ont pu payer. Allez, vous doivent combien de loyer ? Ils me payaient une fois la moitié d'un loyer, puis une fois rien du tout. Et ils me doivent à l'heure actuelle 8 412 €. Voilà, quand je vous dis, et ça me déchire le cœur de dire ça, mais qu'aujourd'hui, se lancer dans l'investissement locatif, c'est de la folie. Parce que vous perdez tout. Lui, il rend service, il se dit, tiens, je vais acheter de l'immobilier parce qu'on nous dit, la construction, il n'y a plus rien, c'est une catastrophe. Mais comment voulez-vous que les gens se lancent dans des appartements locatifs quand il n'y a rien qui protège ce monsieur qui a perdu 8 000 €? Et il a été sympa, il a accepté un couple dont elle était au chômage. Vous savez qu'à Paris, on vous demande
3 ans de loyer, 8 cautions et compagnie. Il a dit, bon, madame, je vous laisse votre chance. Et les gens ne paient pas. Et aujourd'hui, il regrette. Parce qu'il aurait placé cet argent sur un vieux plan épargne logement. Il aurait été gagnant. Non, mais c'est pas vrai. Tout à fait. C'est dur d'entendre ça. Alors, peut-être que ces gens-là ont des difficultés, mais pas dès le premier mois. C'est que tu sais que tu ne vas pas pouvoir vraiment payer dès le premier mois. On est d'accord. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ils m'ont signé une reconnaissance de dette. Quand on va les voir, ils vous signent tout ce que vous demandez. Mais pas. Mais pourquoi? Mais après, ils font rien du tout. Ils agissent pas. Parce qu'il ne peut rien se passer de toute façon. Vous avez fait des démarches? Oui, on a été voir un conciliateur de justice aussi. Devant le conciliateur de justice, ils ont accepté nous, on leur demandait avec le conciliateur de justice 100 € par mois. Ils ont dit non, on vous réglera 200 € par mois. Voilà, et rien. Rien du tout. Donc, vous voyez, le système est ainsi fait qu'en plus, ils sont gentils. Ils vont partout. Mais oui, bien sûr. Ils ne paient pas, mais au bout du compte, le temps passe. Monsieur est en train de se faire plumer. Bon, je sais pas quoi dire. Dites quelque chose, Emma, parce que là, après, je vais passer pour quelqu'un d'aigri. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas parce qu'il faut remettre les choses à la base. Ils ont été très malins. Vous n'avez pas signé de contrat de bail. Normalement, loi de 89, le bail d'habitation doit être écrit. Mais il y a une dérogation de jurisprudence qui dit bien que ça peut être oral. Il faut juste le régulariser. Oui. Et vous avez régularisé en 2024 un bail avec eux. Vous avez tout tenté. Vous avez un PV de conciliation, il s'était engagé en 32 mensualités à rembourser la dette qui vous devait au niveau des loyers. Vous avez fait une injonction de payer, malheureusement elle a été refusée parce que c'est un débat contradictoire, il faut aller devant le juge si ça tourne mal. Elle a été refusée. Vous avez tout fait, envoyé des courriers recommandés, enfin vous les avez mis en demeure, ils sont venus à la conciliation. Donc maintenant il faut qu'ils paient, ils ont accepté de payer, ils ont signé, il faut qu'ils paient. Évidemment qu'on est tous d'accord avec vous, il faut qu'il paie, mais s'il ne paie pas, qu'est-ce qu'il peut faire ce pauvre monsieur, puisqu'il n'est au conciliateur, ils lui disent mais on va donner 200, il sait très bien que là il ne peut pas les sortir de l'appartement jusqu'au mois de mai, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Ça y est, actuellement ils sont partis de l'appartement. Oui. Ah, ils sont partis? Comment vous avez fait pour les faire partir? Je leur ai fait signer une résiliation de bail, comme quoi s'ils ne me payaient pas à la fin du mois de juillet 2024, je crois que c'était, ils devaient quitter l'appartement. Ils sont partis. Donc vous êtes là pour réclamer les loyers qu'ils ne vous ont pas payés. Tout à fait, oui. Bon, ok, on va voir, on va les appeler. Quand ils sont partis, ils m'ont dit qu'ils me régleraient 100 € par mois. Oui, mais rien du tout. Ils m'avaient marqué tout ça sur papier, une reconnaissance de dette. Alors après, cette reconnaissance de dette, il peut la faire valider auprès d'un tribunal et un commissaire de justice peut peut-être aller saisir les salaires, c'est ça? C'est ce que j'ai voulu faire. J'ai saisi un commissaire de justice pour qu'il essaie de récupérer quelque chose, mais le commissaire de justice, il a porté l'affaire devant les tribunaux, je sais pas ce qu'il a fait. Elle a jugé, elle a dit qu'il fallait un débat contradictoire, donc il fallait que ça passe en justice, quoi. Voilà, débat contradictoire. On va dénouer tout ça. En réalité, votre reconnaissance de dette, Julien, il dit toujours de la faire signer devant un notaire. Là, elle n'est pas signée devant un notaire. Non. Donc, en l'occurrence... Le juge, il a besoin d'avoir l'autre partie. Il a besoin d'avoir l'autre partie pour pouvoir échanger et discuter. Donc, il faut saisir un juge qui s'appelle le juge des contentieux de la protection. Bon, allez, vous voulez rajouter quelque chose? On va appeler ces gens-là, au moins qu'ils donnent un petit quelque chose. Ils se sont quand même logés pendant près de 8 mois sans payer les loyers. Que voulez-vous rajouter, San? Et on lance l'appel juste après sur RTL. Oui, on va appeler dans 1 minute 30 sur RTL, vous dire qu'on a un numéro de téléphone pour joindre le monsieur. Ça répond normalement, ces derniers jours ça répondait. Et puis nous avons Karine Garcia, envoyée spéciale sur place, qui est devant leur nouveau logement. Bonjour Karine, m'entendez-vous? Joyeux Noël, Karine. Bonjour Julien, bonjour à tous, joyeux Noël aussi. Vous êtes en Meurthe-et-Moselle. Alors que voyez-vous? Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Vous êtes notre envoyé spécial, parlez-nous un petit peu de ça. Alors écoutez, je suis devant leur nouveau logement, tous les volets sont fermés, il y a quelques minutes, là même pas. J'ai vu quelqu'un sortir très rapidement par le garage en vélo et qui a pris la descente, donc j'ai pas pu l'arrêter. Donc j'espère qu'il y a une autre personne à l'intérieur. Bon, ok, on va avancer et on va lancer l'appel. Hervé, bon, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Pour Corinne, on sait que ça la met vraiment en difficulté, cette histoire de vide-grenier. Est-ce que là ça commence à faire... vous commencez à arriver petit à petit dans le rouge? Tout à fait, oui. Mais moi, je suis conscient que ces gens-là, 8 400 €, ça représente beaucoup pour eux. Alors, moi, je suis prêt à récréer la moitié, voilà. S'ils font... Ça, c'est ce qu'on appelle... S'ils me font des règlements réguliers, parce que s'ils me font des règlements tous les 3 mois, ça peut pas aller, quoi. J'admire les gens qui viennent sur ce plateau, à qui on doit beaucoup de sous, qui disent, allez, à la moitié, mais ne me prenez pas pour un imbécile. C'est justement ça. Pourquoi les dire au conciliateur? Mais non, il veut 100, mais on va donner 200 alors qu'on ne donne rien. Ouais. Pourquoi dire, on n'a pas vendu le stock, on a tout mis à la poubelle, c'est n'importe quoi. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. C'est gratuit une injonction de payer, Emma? Oui.
C'est gratuit, vous pouvez même télécharger un formulaire qui est sur Internet, vous l'envoyez sur le lieu, au tribunal du siège de votre débiteur, donc de la partie adverse, et c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Et donc Stan était en train de me dire, mais je vais lui expliquer, parce qu'il écoute rien de ce que je dis. Stan, si vous faites votre reconnaissance de dette chez un notaire, c'est comme si vous aviez gagné un procès. C'est un jugement. Oui, c'est un jugement. Vous comprenez, Stan ? Mais moi j'ai bien compris, je voulais juste qu'on le redise à tous nos téléspectateurs sur M6 parce que je pense que c'est une belle règle d'or à avoir, mine de rien, parce que c'est perdre un petit peu au moment où on paye le notaire, mais en se disant si jamais on a un litige derrière, on va pas avoir à repayer un avocat et des frais de procédure. Parce qu'on serait dans la même pièce, votre pull de Noël, je peux vous dire où il finirait. Mais je me tue à chaque émission à dire justement pour ne pas avoir, parce qu'il y a une reconnaissance de dette, il y a le petit bout de papier. Pour pouvoir le faire exercer, il faut aller au tribunal. Mais quand on va chez le notaire, on ressort avec un papier, c'est un jugement. Ça permet d'aller voir un commissaire de justice directement. Et il me pose la question, ça fait combien ? Soyez honnête, combien de fois je l'ai dit ? Bernard Sabat, combien de fois j'ai répété cette règle ? 12 000 fois. Alors, depuis 20 ans. Je ne lui en veux pas à Stan de ne pas avoir compris, parce que je sais ce qu'il gagne, mais quand même. Alors Emma. Et on a dit qu'on complétait la règle d'or. Lorsque vous passez devant notaire pour faire signer une reconnaissance de dette, prenez des gages, prenez des sûretés pour assurer l'exécution de cette décision. C'est-à-dire que, un, vous allez chez le notaire, et deux, vous dites au notaire, prenez... Voilà, donc il va dire, par exemple, à ces jours-là, vous avez une voiture, hop, la carte grise, elle est gagée, vous pouvez plus la vendre tant que vous n'avez pas payé. Je vois que vous avez, ça peut être n'importe quoi. C'est vrai. Allez, on avance, mesdames et messieurs, nous les appelons, mais Stan a compris la règle et ça, c'est la nouvelle du jour. Ça peut vous arriver. Nous sommes sur RTL avec Hervé. Alors Hervé, j'ai envie de lui faire de la pub sur ses chambres d'hôtes. Alors on n'a pas de photos, mais donc on rappelle que pour un week-end de randonnée sportif en amoureux de bon air, on va sur quel site ? Bellelavie.fr. Bellelavie.fr, où là vous êtes perché dans la montagne, vraiment ? Tout à fait, à 750 mètres d'altitude. Dans un petit village ? Dans un petit village, la Bresse. Ouais. Très bien. Et là, après, on peut aller marcher. Là, il y a plein de parcours de randonnée. C'est surtout des randonneurs qui viennent ? Ah oui, beaucoup de randonneurs, beaucoup de cyclistes. Un client sur deux, ce sont des Belges, des Flamands. Ah, qui aiment faire des cols. Ah oui. Ouais, très bien. Et c'est vous faites le petit déjeuner ? Oui, tout à fait. Quand on fait pas les repas. Quand on fait maison d'hôte, on est obligé de faire le petit déjeuner. Mais pas les repas. Pas les repas. Ça, c'est soit on fait table d'hôte ou on fait pas table d'hôte. Ok, super. Allez Hervé, on appelle maintenant les gens qui n'ont pas payé les loyers, qui sont finalement partis. Et Jennifer, ne vous inquiétez pas, nous avons une boîte de suppos toujours d'urgence. Là, quand on a une toux comme ça, il faut la soigner. C'est la clim peut-être ? Non, ça va. Non, ça va. Allez, c'est parti. J'appelle ce monsieur. Déjà, allô ? Déjà dans votre malheur, ils sont plus là. Parce qu'il y en a des fois, ça peut rester très longtemps. Mais non. Allô ? C'est le répondeur ? Il n'est pas disponible pour le moment. Donc on a combien de numéros, s'il vous plaît ? Nous n'en avons qu'un, mais nous avons Karine Garcia, envoyée spéciale sur place auprès du nouveau domicile de ces gens. Allez Karine, c'est parti, c'est à vous. On y va. D'ailleurs, nouveau domicile. Donc ça veut dire que vous, ils n'ont pas payé et ils ont quand même de quoi payer un nouveau domicile. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'encore une fois, on comprend que les gens puissent avoir des difficultés. Vraiment. On n'est pas là pour dire il faut bien qu'ils se logent à un moment donné. Ce qu'on veut, c'est un peu de bonne foi. Monsieur, on est en galère, comment on peut faire, etc. Là, ils partent en laissant 8 000 € après avoir dit au conciliateur, mais on est prêt à payer alors qu'ils ne paient rien. Mais ils retrouvent un autre logement. Il est bien payant, l'autre logement. C'est ça, c'est ça que j'essaie de comprendre. Allez-y, Karine. Allez, j'y vais, Julien. Ouais. Je frappe. Au numéro 1. Je demande Mademoiselle Angèle de la commission, j'aimerais répondre. Alors, allons-y. Est-ce que c'est à quoi ressemble l'habitation, la nouvelle habitation ? C'est une petite maison de village, juste en face de l'église. Bah voilà, une oui, bonjour, c'est Virginie. Petite maison Oui, de bonjour, village. je suis Karine, envoyée spéciale pour l'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbet. On a sur le plateau actuellement votre ancien propriétaire, Hervé Villaume. Et il y a Julien qui aimerait vous parler. Je vous le passe. On voulait savoir pourquoi vous ne payez pas les anciens loyers. Il y a eu des soucis, mais ouais, non, je vais rester avec lui, j'enverrai un message, mais ouais, non, là, Là, il est sur le plateau, donc vous pouvez lui parler directement. Non, ça m'intéresse pas. Ah non, ça l'intéresse pas. Mais non, mais je la comprends. Bon, alors. C'est Julien Courbet qui vous parle. Alors, écoutez-moi. Si madame, vous avez mis le haut-parleur ? Oui, Julien, je vous entends. Madame, vous n'êtes pas obligée de me parler. Ne me parlez pas. Mais moi, je me dois, c'est mon métier, de vous dire qu'aujourd'hui, on fait une émission où l'on parle de vous. Donc, je ne veux pas que vous disiez après, vous avez dit n'importe quoi. Donc, j'ai ici Hervé Villaume qui vous dit bonjour. Bonjour, mademoiselle. Voilà. Donc, il dit que, bon, vous êtes rentré dans son appartement, vous n'avez pas payé les loyers. Le premier, après, c'est terminé. Vous êtes resté près de 4 ans. Près de 4 ans, il y a 8 000 € de loyer impayé. Et aujourd'hui,
il nous mandate pour trouver un accord avec vous. Il serait prêt à couper la poire en deux à condition que vous fassiez un effort. Parce que madame, la question qui se pose, c'est que vous n'avez pas payé de loyer chez lui pendant longtemps. Bon, ça peut arriver. Mais je suppose que là, dans la petite maison de ville où vous êtes, vous payez un loyer. Ah bah bien sûr. Eh ben voilà. Alors pourquoi vous l'avez pas payé à lui et pourquoi vous le payez à son monsieur? Si j'ai payé, après on a eu des retards, mais si j'ai payé quand même. J'ai enverré un message, mais là non. En plus là je suis vraiment malade, je suis pas bien. Alors moi je veux pas vous envoyer. Est-ce que monsieur on pourrait parler avec lui? Tout. Bon, alors, voilà, sachez en tout cas qu'on est sur RTL, on est en train de parler de ça et que lui, il veut trouver un accord avec vous. Mais madame, mettez-vous à sa place. Combien de mois n'ont pas été payés? Sur 4 ans, il y a à peu près la moitié des loyers qui n'ont pas été payés. Vous n'avez pas payé le loyer pendant 2 ans et là, vous arrivez à payer des loyers dans cette petite maison. Alors lui, il dit, mais pourquoi on m'a pas payé moi? J'ai enverré un message, mais là, non, comme ça, non. Bon, alors, ok. Bon, rien à rajouter, madame, sur RTL, vous êtes sûr, vous voulez rien lui dire? Plutôt que de m'envoyer un message, j'aimerais mieux que vous m'appeliez, parce que ça serait plus simple de se parler en face à face. Ou même, ce que je vous propose, c'est moi de passer un jour chez vous. Le plus simple, ce serait de se rencontrer. Et vous trouvez un accord, et l'accord va vous arranger, vous allez voir, il va vous faire un beau cadeau. Moi, je suis prêt à faire un geste très important. Oui, je sais qu'il n'est pas méchant, je sais très bien qu'il n'est pas... Je suis même trop con, comme on dit. Loin de là, non, je sais. Bon, ok. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, j'appelle sans faute, il n'y a pas de souci. Allez, très bien, vous l'appelez, je compte sur vous. Alors, on va demander, vous savez quoi, Karine, essayez de caler le rendez-vous, elle peut même l'appeler en antenne maintenant, vous lui donnez ma parole d'honneur qu'elle ne sera pas sur l'antenne, mais elle l'appelle pour trouver une solution. Merci Karine, continuez de discuter avec cette dame. Non mais, vous comprenez ce que je dis, c'est quand même dingue de ne pas payer le loyer pendant 2 ans, au bout d'un moment on voit qu'on ne peut plus faire autrement, on part, et on trouve une petite maison sympa. Alors, attention, j'ai jamais dit que c'était une maison hollywoodienne, mais là où il paie le loyer, elle reconnaît d'ailleurs qu'elle paie le loyer, et puis à un moment donné, peut-être qu'elle paiera plus, etc. C'est ça qui est complètement injuste. Et justement, pour éviter ce risque, dès lors que vous êtes par exemple bailleur, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des saisies conservatoires. Dès lors que vous avez l'adresse de votre de votre ancien locataire, n'hésitez pas à faire ces saisies avant tout procès pour vous garder et séquestrer les fonds. Moi, ce que j'adore, c'est quand on appelle les gens. Les gens, chaque fois, excusez-moi, j'ai un fou rire, on les appelle en leur disant, ouais, je vous appelle parce que vous devez beaucoup de sous, et ils répondent, non, ça m'intéresse pas. Je ne fais pas gagner une bourriche d'huile, ça. Non, merci, c'est gentil, monsieur Courbet. Non, mais vous devez 8 000 € de loyer. Non, on a tout ce qu'il faut, hein. On a tout ce qu'il faut, là. Non, mais c'est parce que lui, non, mais là, ça nous intéresse pas. Pas de démarchage à domicile. On a déjà donné aux pompiers, merci. Merci, monsieur Courbet. En tout cas, bonne journée. Bon, ok. Écoutez, Hervé, j'ai senti quand même que ça allait peut-être s'arranger. On va voir comment ça va se terminer dans quelques instants. Alors, Stan, que se passe-t-il sur les différents dossiers? Dans un instant, nous sommes toujours sur le dossier de Corinne qui a vendu 2 000 € d'affaires de jouets, de vêtements d'occasion à ses anciens voisins qui devaient monter une friperie et malheureusement ils n'ont jamais payé. Nous avons Atina sur place qui nous a dit que cette dame était en dossier de surendettement qu'il fallait voir avec la Banque de France. C'est ce qu'est en train de faire Hervé Pouchol ici en salle des appels, qui est avec une dame très bien qui apparemment pourrait un petit peu nous expliquer la procédure. Ce sera dans un instant. Super, sur RTL. Merci et bravo à Hervé Pouchol. Donc on continue à avancer sur tous ces cas. N'hésitez pas. 2026 approche, d'ores et déjà tous vos problèmes. Vous savez, les cadeaux seront peut-être pas au pied du sapin, ce qui est assez dramatique quand on a commandé par internet, etc. Appelez-nous là dès que ça arrive, que l'on puisse essayer de régler vos problèmes et sauver la mise le plus rapidement possible, au moins en début d'année. Vous avez choisi RTL, c'est le 10h midi. Joyeux Noël à tous. Vous suivez, ça peut vous arriver. Hervé Pouchol est avec nous sur RTL, c'est le 10h midi. Hervé, vous êtes avec une dame qui fait quoi? Qui pourrait expliquer comment Corinne pourrait récupérer un petit peu d'argent dans le cadre de la commission de surendettement sur RTL. Écoutez, ça fait à peu près une vingtaine de minutes. Je suis avec cette dame. J'espère qu'elle va pouvoir nous parler parce que c'est très intéressant, un langage très clair. Elle ne peut pas rentrer dans le dossier pour des raisons de confidentialité, mais elle m'explique exactement ce qu'on doit faire, Corinne. Si madame si vous veut voulez, parler, madame, il n'y a aucune obligation. Juste expliquer aux gens comme Corinne qui ont une dette. Si la personne fait une reconnaissance de dette, est-ce qu'elle doit faire une démarche particulière auprès d'un organisme pour pouvoir espérer avoir un petit quelque chose? Alors, quand vous faites une reconnaissance de dette, c'est un engagement effectivement, j'allais dire, moral de rembourser la personne. Nous, le rôle de la Banque de France, c'est de refaire un plan de calculé pour organiser le remboursement. Par contre, la Banque de France n'a pas de fonds disponibles et de fonds d'aide pour pouvoir prendre en charge. Non, j'ai bien compris.
Les seuls qui pourraient éventuellement se substituer, c'est la commission d'indemnisation des victimes, mais ça c'est dans le cadre de préjudice et dans les cadres de procédure Non, juridique. mais ce que je comprends, madame, c'est que si par exemple, pour ces gens-là ou pour d'autres, vous payez 40 € par-ci, 30 € par-là parce qu'ils ont déjà des dettes et 20 €, là vous pouvez, si cette dame rentre dans l'eau, diminuer, ça sera plus 40 pour l'un mais 35 pour qu'elle ait le droit à ses 15 €. C'est comme ça que ça se passe ? On peut pas. Les créanciers, il y a un ordre de priorité qu'on doit respecter. Okay. Et effectivement, on ne peut pas effacer des soldes parce que si effectivement la capacité de remboursement du débiteur ne permet pas de rembourser la totalité des créances, ça veut dire qu'il faudrait qu'on efface des dettes prioritaires pour permettre aux derniers d'être remboursés. Et ça, c'est pas possible. D'accord. Compris, madame. Merci beaucoup. Je vous embête pas plus longtemps. Alors Hervé, avant de la récupérer, tu as donné pareil, parce que j'aimerais bien qu'Hervé nous dise ce que lui a dit cette dame en tête, parce que sur l'antenne, je ne vous cache pas. Qu'est-ce que vous avez compris, Hervé ? Parce que vous avez dit c'est très intéressant. Intéressez-nous. Non, c'est intéressant parce que si vous voulez, effectivement, Corinne a donc une reconnaissance de dette. Il va falloir qu'elle écrive. J'ai l'adresse exacte pour le service recouvrement surendettement de la Banque de France. Une fois que ce dossier, que son courrier très simple où elle va expliquer avec les documents qu'elle va joindre, et ben justement sa reconnaissance de dette. Le dossier va être traité par la commission de surendettement. Et c'est en fonction de ce que rembourse cette dame qu'on pourra. Voilà. Les impôts sont prioritaires, le logement est prioritaire et elle va passer un peu dans les derniers, malheureusement. Mais il faut faire cette démarche. Ce que nous a expliqué d'ailleurs très clairement Emma Leotti il y a 10 minutes, puisqu'elle nous a dit il faut qu'elle fasse un courrier à la Banque de France qui va après, en fonction de ce qu'il y a, partager. Mais autant le dire 2 fois. Et puis si on a pu parler. En plus, cette dame, elle avait vraiment envie de nous parler. On sentait qu'elle était contente que vous la mettiez sur l'antenne. Écoutez, elle est très sympathique et la Banque de France de ça, moi je les aime. Encore une fois, comment faire quelques minutes quand on n'a rien à dire ? RTL, on reste toujours leader en 2025. N'en déplaise à certains. Stan, sur quoi va-t-on ? Une petite alerte arnaque avec Damien Bancal. Mais il est capable un jour, Hervé Pouchol, vous savez, de dire écoutez, je suis avec une personne, Julien, je vais vous la passer parce que ce qu'elle a à dire est très très intéressante. Oui, bonjour monsieur, c'est Julien Courbet. J'ai rien à dire. Voilà, je vous l'ai dit, Julien, je pense qu'il était important que l'on puisse donner la parole à cette personne. Alors dites-moi, Stan, on va sur quoi ? Une petite alerte arnaque avec Damien Bancal, notre expert en cybersécurité. Avec plaisir, là au moins on est sûr qu'on aura du concret. C'est parti. Alerte On est les plus forts dans le milieu de l'arnaque parce qu'on arnaque nous-mêmes un petit peu les auditeurs, on va pas se mentir. Damien Bancal, sur quoi va-t-on ? Bon, alors en ce moment, on reçoit énormément de courriels dans lesquels on nous indique payer ou avoir payé une voiture, une maison, un ordinateur. Et comme c'est la période des fêtes de fin d'année, énormément de gens se disent mais je n'ai jamais acheté cet ordinateur, je n'ai jamais acheté ce téléphone portable. En fait, les escrocs vous envoient de fausses factures vous indiquant que vous avez et vous allez être prélevé. Et donc là, c'est la panique totale. Si j'ai vraiment acheté quelque chose, c'est pas le bon montant, on va donc me prendre de l'argent. Et si vous n'avez rien acheté, l'esprit du pirate, c'est de vous faire croire que on va quand même vous prélever. Donc là, l'idée, c'est que vous cliquez sur ce fameux lien qui va vous emmener sur un faux site, soit un faux site de banque ou soit un faux site de commerce, pour soit fournir votre donnée bancaire pour soi-disant annuler l'achat, ou alors pire, donner un login et un mot de passe, donc un identifiant de connexion qui potentiellement va donner accès soit à votre banque, soit à vos courriers électroniques. Bref, vous n'avez rien acheté ou vous avez acheté quelque chose, soit on va sur le site officiel. Là où ils sont très forts, c'est sur les petites sommes. Moi, j'en ai reçu plein. Monsieur, comment comptez-vous régler les 32,50 €? Voulez-vous aller en contentieux, etc. Vous me dites, attends, 32 €, je vais pas me retrouver au tribunal. Vous lâchez 32, mais s'ils font 10 000 fois le coup. Et là, surtout, c'est des gros montants, parce que c'est souvent des ordinateurs ou en tout cas des objets qui font dire, oh là là, mais j'ai déjà tout acheté pour Noël, on va en plus me prélever 2 000 €, donc c'est un peu la panique. Donc ne cliquez pas. Pas d'inquiétude, poubelle. On continue sur les différents dossiers. On va voir comment ça s'est terminé avec Karine, qui est toujours devant la petite maison de ville. Où sont ces personnes? Vous avez choisi RTL. Joyeux Noël à vous tous, mesdames et messieurs. On continue. Joyeux Noël sur RTL. Joyeux Noël sur RTL. Joyeux Noël sur RTL. Ça peut vous arriver. Mieux comprendre le droit pour mieux vous défendre. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. C'est le 10h midi.
Et nous allons accueillir un dossier, c'est celui de Catherine, qui est avec nous sur RTL. Catherine, soyez la bienvenue. Catherine, bonjour. Catherine, au revoir. Catherine, adieu. Vous m'entendez, Catherine? Oui, je vous entends. Ah bon, moi je ne vous entendais pas. Bon, bonjour. Bonjour Catherine, Julien. joyeux Bonjour Noël à tout le monde. Catherine. Merci. Catherine, c'est une histoire de pergola, bien évidemment, que Laura, la reine de la pergola, va nous raconter, puisque elle a versé 9 500 € d'acompte. À qui, pourquoi et que se passe-t-il, Laura? Oui, en 2023, elle a versé donc 9 500 € d'acompte pour une pergola à un artisan. Le problème, cet artisan n'est jamais venu lui installer. Elle l'a fait condamner. Il devait lui verser un peu plus de 15 000 €, mais il ne s'est rien passé. Enfin, il ne lui a rien versé. Et en plus, on avait découvert qu'il y avait pas mal d'autres victimes. Bon, alors, que s'est-il passé, Stan, depuis l'émission? Est-ce que nous avions eu le 12 novembre d'autres victimes? C'est bien ça? Oui, exactement. Nous avions eu plusieurs personnes qui effectivement se plaignaient de cette même entreprise, et Bernard Sabat, avait essayé de joindre ce monsieur et avait réussi à l'avoir hors antenne. Bon, alors, est-ce que vous, Bernard, dites-moi un petit peu plus, s'il vous plaît. Moi, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vais prendre un prêt à la banque. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais payer cette dette-là. Je vais vous dire ça, c'est que quand on ne fait pas parler Bernard pendant longtemps, après, il y a du mal au démarrage. La machine, après, c'est la clé. est en roue, donc il faut lui donner la parole régulièrement. Laura est mort de Allez, on retrouve une petite cuillère d'huile et puis ça part. Moi, je lui mets de la motule et je peux vous dire qu'après, regardez, c'est parti. À vous, Bernard. Oui, il m'avait promis donc de rembourser avec un prêt qu'il allait prendre à la banque. Donc moi, je lui ai fait confiance, Julien. Je pensais que le 12 novembre, on allait avancer. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle, ni par texto, ni par téléphone. Eh bien, nous allons le rappeler. Est-ce qu'on est d'accord, Catherine, que vous n'avez pas eu de nouvelles? Oui, aucune nouvelle. Eh ben voilà, joyeux Noël. le moindre. C'est parti. Et ça fait 3 ans qu'elle et son mari ne peuvent pas profiter de leur pergola. Maître Léoty, Oui, alors tout qu'ils à fait. souffrent de la chaleur en été dans leur maison, ils ne peuvent pas envisager de faire appel à notre artisan car ça fragiliserait leur épargne. Ils ont l'impression qu'ils se sont fait un peu avoir. Redonnons la parole à ce monsieur. Je ne sais pas si dans l'enquête il continue à vendre des. Donc là on est à la société directement. Oui. C'est très mode là ces histoires de Nouvelle-Orléans, là, de musique comme ça. C'est sympa, mais ça prend vite la tête. On va dire les choses comme elles sont. Vous êtes Allô? sur le répondeur de Marc, laissez-moi vos coordonnées. Je lui laisse un vous rappellerai message dès que possible, merci. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour. Message pour la SARL, la menuiserie pour l'habitat LMH qui est à Quincampoix. Je suis toujours avec Catherine Pointel, je suis Julien Courbet. Catherine Pointel, vous avez versé 9 500 € d'acompte pour installer une pergola. Vous ne vous êtes jamais présenté pour l'installation et vous avez été condamné à rendre 15 750 € et Catherine n'a toujours rien reçu. Alors, on est un peu inquiet sur les méthodes et c'est pour ça que je vous tends le micro, monsieur, sur RTL, sur les méthodes de votre société parce que ça fait un petit peu peur. Là, il y a une condamnation. Maître Léoty, avocate, est là. Donc, est-ce que la menuiserie pour l'habitat est en train de fermer à Quincampoix? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Vous avez quand même été condamné par la justice française. Effectivement, vous avez été condamné à plus de 15 000 €. Il y a eu des mesures d'exécution qui ont été faites par huissier, par commissaire de justice. Vous n'y avez pas déféré. Donc la prochaine étape pourrait être de mettre en liquidation judiciaire. Récupérez l'appel et laissez un numéro. Est-ce que vous vous rendez compte, Hervé, de ce qu'on est quand même en train de dire? Cette dame, elle achète une pergola. Il ne vient pas. Ah oui. Elle est obligée d'aller au tribunal parce qu'elle a donné des sous à un commerçant qui n'est pas venu. Elle gagne au tribunal et il se passe rien. Et la boutique, il décroche. Attention. Allô, Marc. Vous avez Marc. Marc. Et ça repart. C'est reparti? Non? Allô? Il y a quelqu'un? Marc? Oh là là, là vous vous appelez de tous les... Il venait de me rappeler, oui, Julien. Mais non, bah là c'est reparti. Bon, mais Marc, bon. Donc, et voilà. Et donc, quand on dit bienvenue en France, bienvenue à Arnacland, je dis pas que c'est une arnaque, mais c'est un trait d'esprit. Bienvenue à Arnacland, le pays où l'on peut comme ça arnaquer les gens en toute impunité. Je suis pas loin de la vérité. Parce que si ce monsieur, il ne livre pas les pergolas alors qu'on lui donne des sous, il faut qu'il ferme. Au moins, que la justice lui dise, mais fermez votre magasin. Vous n'allez pas le refaire 40 fois, le coup. Je sais pas, mais je dis n'importe quoi, et
Non, vous ne dites pas n'importe quoi. Et là, la dernière étape, ça va être d'assigner en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire cette société, parce qu'elle a été condamnée à plus de 15 000 euros. Si elle ne paie pas, c'est qu'elle ne peut plus payer. Et donc, il faut saisir le tribunal de commerce, qui parfois s'appelle tribunal des activités économiques. On n'est pas en train de dire il a mal monté, ce qui peut arriver. On n'est pas en train de dire il a commandé un fournisseur qui a fabriqué le truc en Pologne, il n'a pas envoyé toutes les pièces. On est en train de dire il n'y a rien. Rien à voir. Et il continue de travailler, on est bien d'accord, Stan. Il continue de travailler, sa société est toujours active et lorsque Philippine Orefis, notre journaliste, l'avait appelé en se faisant passer pour une cliente, il confirmait avoir toujours du travail et elle lui avait dit est-ce que vous pourriez venir par exemple samedi prochain pour faire un devis ? Ah, samedi, je suis pas sûr parce que s'il y a du vent, j'irai probablement faire de la voile. Alors, je m'adresse au gouvernement, on ne fait pas de politique, qu'il soit de droite, de gauche, vous votez pour qui vous voulez, je m'en moque royalement. Je pose juste une question avant que vous repreniez vos conseils ministériels et autres. Que fait-on quand un professionnel me prend un acompte, qu'il ne me vend rien, qu'il ne me donne rien, que je le fais condamner en justice et qu'il continue à rien se passer? Voilà, si vous aviez une réponse à me donner. Merci la France. Ah là là, c'est du grand n'importe quoi, hein, c'est du grand n'importe quoi. Allez, on continue, j'espère qu'on va pouvoir avoir quelqu'un, Catherine, ne vous inquiétez pas, mais oui, que se passe-t-il, Bernard ? Oui. Il vient de m'envoyer un texto en disant s'il vous plaît, arrêtez de dire n'importe quoi, alors qu'il a entendu votre message, je suppose, et il m'a dit je ne veux pas parler à l'antenne. D'accord, dites-lui, parlons en antenne, et dites-lui, 2, est-ce que le jugement que l'on a sous les yeux est vrai ou est-ce que c'est un faux ? Voilà, demandez-lui ça, parce que dire n'importe quoi, on n'a rien dit, on est bien d'accord, attention. Alors Catherine, vous avez un jugement qu'on a sous les yeux, est-ce qu'il est venu poser une pergola ? Pas du tout. Est-ce qu'il est venu avec une brouette, ne serait-ce que poser un peu de matériel chez vous ? Non, il devait être sûrement en mer sur son bateau. Donc il n'y a rien de rien. Donc moi, monsieur, je suis désolé, vraiment, je ne demande qu'à ne pas dire n'importe quoi, monsieur Le Large, mais on a un jugement et on a le témoignage de cette dame, donc allez-y, dites-nous en quoi on dit n'importe quoi. Alors de ce côté-là, vous allez tomber sur un bon client. Je serai le premier à dire, je suis un nul, un moins que rien, j'ai dit n'importe quoi. On pourrait même m'attaquer s'il le faut, mais il faudra nous prouver que vous avez fait quelque chose. Bon, Stan, qu'est-ce qu'on fait, s'il vous plaît ? On va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Vous pouvez nous lire, s'il vous plaît, les dernières lignes du jugement, si vous les avez ou pas du tout ? J'ai pas le jugement avec moi, mais c'est un jugement et il y a eu des mesures d'exécution par un commissaire de justice, donc aucune difficulté. Il n'y a pas déféré, donc par conséquent, le jugement est définitif. Alors, est-ce que vous avez le jugement, vous, Stan ? Oui, je l'ai. Donc, par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement, blablabla, condamne la menuiserie à restituer à Madame Catherine Pointel et Monsieur François Pointel la somme de 9 500 € au titre de la compte versée par ceux-ci, et condamne également la menuiserie à payer Madame Catherine Pointel la somme de 4 750 € au titre de la majoration de plein droit de l'article L241-1 du Code de la consommation. Si on dit n'importe quoi, on demande qu'à rectifier de la part de la menuiserie pour l'habitat. Allez, vous avez laissé... Ah, il est en train de rappeler Bernard. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL avec une alerte. Vous suivez, ça peut vous arriver. Nous sommes sur RTL de retour. Bernard, donc, est en train de parler avec ce monsieur qui l'a rappelé de la menuiserie pour l'habitat, puisqu'on a quand même, l'histoire elle est dingue, on a quand même une dame qui nous dit, j'ai payé 9 500 € d'acompte à un artisan pour installer une pergola. Il n'est jamais venu. Il a rien posé. Il a même pas fait semblant de faire, il y a rien. Et d'ailleurs, elle a été en justice, voyant qu'il ne remboursait pas. Et la justice a été très claire, monsieur, vous allez rembourser cette dame, et en plus de ça, on rajoute pas mal de choses. Et ce monsieur, quand on l'appelle, dit arrêtez de dire n'importe quoi. Donc Bernard va essayer d'avoir une nouvelle fois des explications. Qu'est-ce que vous entendez là, Stan ? Écoutez, j'ai l'impression que ce monsieur... J'ai l'impression que ce monsieur est en train de dire vous dites n'importe quoi. Donc Bernard lui dit écoutez, dites-moi si vous estimez qu'on dit n'importe quoi, donnez-moi votre version et je la retranscrirai à l'antenne puisque vous ne voulez pas parler. Ce que je vous propose, Julien, c'est qu'on laisse Bernard avancer et qu'en parallèle on retourne voir Karine Garcia, notre envoyée spéciale. Stan, on y va, mais prenez en photo là ce que vous nous avez lu juste avant la pause, la condamnation, et envoyez-lui sur son texto à ce monsieur, s'il vous plaît.
On va le Voilà. faire tout de suite, mais de toute façon, je vous le dis, Julien, il l'a. Je il sais, l'a, ce mais c'est jugement. pour voir Si, voilà, bien sûr. c'est comme ça. Il a le droit de dire, vous dites n'importe quoi, vous lui dites ça, qu'est-ce que c'est? Alors, on repart voir Karine Garcia. Laura Uricel, merci d'être avec nous. Une très belle année, je tiens à vous le dire, Laura. Ce n'était pas facile de reprendre après les congés d'été avec un mariage. On s'est dit, elle va être déprimée. Pas du tout. Finalement, ça vous a bien boosté et c'est une bonne nouvelle. Comme quoi, le mariage est du bon pour l'instant, Laura. Oh bah oui, tout va bien. J'adore Et ces compliments. J'aime Combien beaucoup. avez-vous mis d'étoiles Google à votre mari? 5 sur 5. Ah bah si. Bon, alors, rappelez-nous oui. surtout ce qui se passe maintenant avec Karine Garcia, le cas de notre ami Hervé. Oui, Hervé, il a trouvé des locataires pour son appartement, mais ces locataires ont commencé à payer les loyers et puis ils ont arrêté. Ils ont promis qu'il allait lui rembourser environ 6 400 €. De mémoire, c'était des versements, 32 versements, mais en fait, ils n'ont rien remboursé. Mais ils ont quitté les lieux quand Mais même. encore une fois, ce qui nous tue, parce que je ne veux pas que l'on interprète mal notre démarche. Il y a des gens qui peuvent avoir des coups durs dans la vie, etc. Ok, là c'est dès le premier mois qu'on ne paie pas le loyer. Donc le coup dur, il arrive très très vite. Mais surtout, pendant 2 ans, ils ne paient pas les loyers. Et aujourd'hui, ils sont dans une petite maison de ville où ils paient des loyers. Donc ils auraient pu lui dire, on reste dans l'appartement où l'on est et on va te payer les loyers. C'est ça qui est complètement fou. Alors que se passe-t-il, Karine Garcia, là-bas, de votre côté? Oui, alors Julien, je me retrouve avec les 2 anciens locataires d'Hervé. Monsieur a été de retour. Donc, il propose un rendez-vous demain à 14h si Hervé est disponible pour venir à leur nouveau domicile. Super. Ils sont prêts à faire une reconnaissance. Ah, il peut pas demain. Pas demain, c'est pas possible. Alors, quand est-ce que vous êtes Jeudi, vendredi, c'est pas de problème. Karine, écoutez-moi. Jeudi ou vendredi? Eh ben, ils sont disponibles aussi. Alors, ok, jeudi ou vendredi, c'est bon. Allez, on règle ça. Alors, Ça c'est sera bon, bon pour eux. 14h, ça vous va? Très bien. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils sont prêts à, cette fois, s'engager et tenir une reconnaissance de dette qu'ils feront à partir de janvier. Madame a perdu son emploi. Elle recherche à nouveau un emploi. Elle est aide-soignante, voilà. Et elle s'engage, dès qu'elle aura retrouvé un emploi, peut-être à augmenter cette reconnaissance de dette. Mais pour l'instant, ils vont se baser sur 150 € par mois. Bon, mais au moins, il faut quelque chose. Au moins, ce monsieur, il n'a pas l'impression d'être pris pour le pigeon de l'année. Oui, moi je suis d'accord, mais à condition qu'il y ait des faits dans la réalité. Ah, mais monsieur, vous m'appelez. Si jamais il ne paie pas, là, on se permettrait de les Parce rappeler. que ce sont des gens qui sont très, très gentils. Mais oui. Ils vous signent toujours une reconnaissance de dette, mais dans la réalité, il ne se passe rien après. Bon, je n'irai pas jusqu'à leur demander combien il paye. Combien il paye de loyer chez vous? 440 €. Et combien la petite maison de ville? Combien vous payez de loyer ici 590, mais ils touchent plus d'APL sur ce bien, Julien. Il y a eu plus d'APL entre temps. Allez, ça marche. Merci Karine. Donc rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Jeudi ou vendredi? Qu'est-ce que vous préférez? Jeudi, 14h. Jeudi à 14h. Allez, ça marche. Merci. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Allez, merci. Gros bisous, Karine. Et encore joyeux Noël. Merci, bisous, Julien. Ça vous va, Hervé? Très bien. Bon, et à vous de prendre des garde-fous pour être sûr d'être payé. Bien sûr. Est-ce qu'on donne la parole à notre Damien Bancal, qui est chaud comme de la braise, pour les arnaques? Non, mais attendez, à Noël, c'est aussi, je suppose, une grosse période pour ceux qui siphonnent. Donc, sauf s'il y a une alerte, Stan, dites-moi. Oui, petite alerte du côté de Bernard, qui est donc toujours avec le vendeur de menuiserie, le vendeur de la pergola, qui a fait condamner notre amie Catherine à lui rembourser 15 750 €. Et Bernard a pu discuter avec lui en antenne, et toujours en train de discuter avec lui en Bernard, antenne. il prend la parole ou pas, Bernard? Alors, Bernard, Tout à fait. ce monsieur, il dit qu'on dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a dit de faux? Alors, Julien, vous avez dit tout de vrai, parce que lui, il reconnaît, je vais le collecter, mais il ne parlera pas, Julien, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En 2 mots, il me dit, je reconnais devoir cet argent. En tout cas, ça a été jugé, il n'y a pas d'ambiguïté. Je vous avais dit le 12 novembre que j'allais avancer, qu'il fallait clôturer mon bilan pour justement présenter mes comptes à mon banquier, parce que l'année a été meilleure que prévu. Deuxièmement, j'ai déjà versé à un huissier 300 € en décembre, au tout début décembre, en l'occurrence ce matin, 300 € en janvier, 300 € en février. Et à partir de là, comme je veux obtenir ce fameux prêt, je veux que monsieur Courbet et que madame Pointel me fassent confiance. Je vais rembourser Aude Loireleux, qu'on a déjà eu au mois de novembre, et aussi Catherine Pointel, qui est là à l'antenne aujourd'hui. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai bien compris. Marc, ce que je veux juste lui dire, et je le dis sous le contrôle de notre avocate, parce qu'on a eu un cas similaire il y a quelques semaines, quand on donne des petites sommes, à chaque fois l'huissier... Il prend des frais. Et on s'est aperçu qu'on a appelé quelqu'un en disant, vous ne donnez pas de sous. Il dit, vous plaisantez. J'ai donné 5 000. Et la personne qui était à côté de moi dit, mais attendez, j'ai touché 2 000. Parce que les 3 000, c'était les frais d'huissier. Donc il vaut mieux à un moment donné
peut-être trouver un accord même avec ces gens-là en disant je vais vous donner moins que prévu, mais je vous en donne un bon paquet, parce que sinon c'est parti pour des années. Hein. C'est parti pour des années, il faut se méfier des frais d'huissier, bien demander avant d'engager une procédure de prélèvement automatique via un huissier, combien ça coûtera et quels seront les frais. Mais je voudrais, parce que, ou alors il nous l'avait peut-être dit et j'ai oublié, que vous demandiez hors antenne, puisque ce monsieur, il ne veut pas parler, je respecte ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prenne un acompte et qu'ils ne viennent même pas avec un tournevis, qu'ils ne viennent jamais? C'est ça que j'essaie de comprendre. Alors, s'il veut bien vous le dire hors antenne, ça serait magnifique, quoi. Ok, Bernard? Ok, je m'en occupe. Allez, merci. On continue. Qu'est-ce qu'on se dit, Stan? Une petite alerte avec Damien Bancal. J'allais presque l'oublier, celui-ci. C'est parti, alerte arnaque. Alerte arnaque sur RTL. Damien Bancal de Zatas.com. Comment ne pas se faire siphonner son argent? Alors j'ai Marc qui m'a envoyé un courriel. Il m'explique, j'ai cliqué sur un lien qui me paraît frauduleux. Qu'est-ce que je risque? Alors il faut savoir, on en parle souvent, vous savez, de ces fameux liens qui peuvent cacher un site internet, en tout cas un piège de pirate informatique. Dites-vous, si vous n'êtes pas sûr, ne cliquez pas. Pourquoi? Parce que quand je clique, d'abord, la première information que j'envoie, c'est ma géolocalisation, où j'ai ma connexion internet. Ça peut intéresser des pirates. Ensuite, si je clique sur un lien, ça peut orchestrer le téléchargement d'un outil, d'un logiciel pirate, qui lui, par exemple, va infiltrer votre ordinateur. Donc là, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est que potentiellement, on appelle ça l'attaque de l'homme du milieu. Ce clic va permettre aux malveillants d'intercepter ce que vous êtes en train de faire. Donc, si je ne suis pas sûr d'un lien, je ne clique pas dessus et que je le reçoive par téléphone ou sur un ordinateur, non, je préfère taper dans un navigateur. Mais néanmoins, quand même, ça marche bien les antivirus. Alors, ça c'est pas du 100%, mais ça limite quand même quand on se charge de logiciels comme ça. Hein. Ouais, complètement raison, Julien, parce que l'antivirus, c'est l'antimicrobe, c'est un peu le vaccin qui va vous empêcher d'avoir un malveillant qui trouvera le moyen de rentrer chez vous. C'est aussi l'indicateur qui vous dira attention, ce courrier électronique est piégé. Ce lien, n'y allez pas, il est basé clairement pas en France, mais ailleurs à l'étranger. Bon, et je rappelle, je vous fais une petite pub sur un ouvrage sur lequel je ne vais pas prendre un rond, qui peut choisir que vous avez écrit, vos données, gardez le contrôle. C'est super passionnant, Hervé Pouchol, pour ne pas se faire avoir. Tout est expliqué, je peux vous lire. Là, j'ai pris au hasard, page 55. Quand Belinda sentit la main de Gunther passer sur sa nuque, elle sentait un râle de plaisir monter en elle. Mais qu'est-ce que c'est que ce Ah bon, j'en veux deux exemplaires. Attendez, on se retrouve dans quelques instants. Il y a une méprise. À tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Vous avez un problème et vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est Ça peut vous arriver sur RTL. Avec bien sûr un nouveau cas qui va démarrer dans quelques instants, celui de Dorian. Il peut y avoir encore des rebondissements bien qu'on ait bien avancé sur tous les autres cas. Démarrons tout de suite une nouvelle mission avec Dorian qui nous a rejoint maintenant. C'est parti. Dorian, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Joyeux Noël Dorian. 29 ans Dorian, gérant d'une société de location de voitures. Donc vous êtes un indépendant, vous travaillez pour un grand groupe? Non, je suis à mon compte, une société. Très bien, donc vous avez combien de véhicules alors en stock? Une quarantaine. Elle est où cette société? Je vous laisse le prononcer. Pardon? Oh non, oh là là. Ah oui, c'est là qu'est vraiment la société. Alors, elle est domiciliée là-bas, ouais. Pour louer une voiture, rendez-vous à Villemoustossou. Bravo, du premier coup. Voilà, Villemoustossou, comment elle s'appelle la boîte? Ça s'appelle Mesa. Très bien. Alors, justement, en plus, vous avez un problème de voiture de location. Racontez-nous tout ça, s'il vous plaît, avec ce petit accent ch'ti qu'on a tous reconnu. Ouais, exactement. Je suis du Sud. Et bien, du coup, je loue mes voitures sur la plateforme Getaround. C'est une plateforme de mise en relation entre les particuliers et les professionnels. C'est pas une agence de location classique qui propose ses propres véhicules. Un particulier peut dire tiens, je m'occupe pas, j'ai pas besoin de ma voiture ce week-end, je la mets sur ce que vous venez de citer. Et il y a un autre particulier qui va me la louer. Ouais, exactement. Via cette application qui prend un petit. Il prend une commission et eux, en fait, ils gèrent toute la partie mise en relation. Ils prennent leur commission et l'assurance. Parfait. Il y a un état des lieux. Comment ça se passe dans ces cas-là? Ouais, directement. En fait, ils ont mis un système assez robuste via le téléphone du locataire. Lui, en fait, il va directement prendre des photos du véhicule, faire le check-in.
entrer dans le véhicule à Et distance. la date fait foi, c'est-à-dire que les photos, on est sûr que les photos sont prises avant qu'ils montent dedans. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, il est en bon état, le vôtre? Ah oui, totalement. Ouais. Le chevaux, vous voulez en venir, vous l'avez pas retrouvé en bon état? Je l'ai pas retrouvé. Du tout. Ah. Mais non, non, je l'ai pas retrouvé. Alors, il est peut-être en bon état ou pas, mais en tout cas, je l'ai pas retrouvé. On vous a piqué la voiture? Ah, exactement. Et alors, la plateforme vous dit quoi? Ils me disent qu'ils relancent l'assurance, mais ça date depuis le mois d'avril. Mais il n'y a même pas à discuter, là, normalement, Emma Leotti. Ils sont assurés, vous payez une assurance là-dessus, ils devraient vous la rembourser, mais immédiatement. Et déjà, en plus, je vais vous dire, j'aurais tellement honte, moi, de dire, grâce à nos services, on vous a piqué votre voiture, mais on peut rien pour vous, notre assurance ne fait rien, mais ils sont fous. C'est tout ce qu'ils vous disent, on relance l'assurance. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est qui leur assureur? AXA. Oh, vous avez de la chance dans votre malheur. Non, mais heureusement, parce que alors nous, on va les relancer. Elle est dingue, cette histoire. Oui, déjà on peut parler des conséquences parce que cette voiture, elle lui rapportait quand même entre 700 et 800 euros par mois. Et en plus, il continue de rembourser un crédit dessus et de payer l'assurance. Et j'ai les échanges sous les yeux avec la plateforme. Vraiment, il relance tout le temps et c'est tout le temps les mêmes réponses. Je viens de relancer le service sinistre, on revient vers vous. Service sinistre relancé à l'instant. Il les relance tout le temps. Il me tarde d'avoir. Alors la chance qu'on a, c'est AXA. Alors il y a 2-3 assurances, on les appelle, ils répondent immédiatement. Mais va savoir s'ils sont au courant. Je vous dis pourquoi, parce que je suppose que les primes que paie cette boîte à l'assurance dépendent du nombre de sinistres. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'on attend la fin de l'année pour rebasculer sur un nouveau tarif, etc. Parce que je vois mal comment une boîte comme AXA disent, bon, ok, on vous assure contre le vol, on vous a volé une voiture, ouais, on fait rien. Enfin, vous voyez, on marche sur la tête, là. Bon, alors on y va, on va commencer déjà par donner la parole à Maître Leotti et les appeler. Ce système Get Around, donc, qui permet d'avoir une voiture et de très rapidement ne plus l'avoir. Dans le cas de Dorian, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire? En réalité, lorsque vous faites une déclaration de sinistre, l'assureur et l'assurance est tenu de vous répondre dans un délai de 3 mois. Là, en l'occurrence, vous vous faites balader. Il y a aussi une responsabilité de la plateforme qui doit normalement s'exécuter et qui engage sa responsabilité pour manquement à son défaut d'information de conseil, de suivi en fait de votre sinistre. Donc la plateforme en tant que telle engage sa responsabilité. Donc il n'y a pas que l'assurance à solliciter, il y a aussi la plateforme. Ouais, bien sûr. Alors, elle est devenue quoi, cette voiture? On l'a retrouvée? Du tout, on l'a pas retrouvée. Moi, le seul truc que j'ai reçu, c'est un courrier de la part d'une autre assurance disant que cette voiture, elle a eu un sinistre. Alors, il y a eu un choc après la période de vol. Mais est-ce que celui qui vous l'a loué, je parle pas de la société, de celui qui est monté dedans, il est impliqué, lui, dans tout ça, on sait pas? Alors, c'est lui qui a déposé plainte. Donc, lui, en fait, il a loué la voiture. Jusque-là, pas de souci, le bon process, ainsi de suite. Et puis, un beau matin, il s'est retrouvé, pendant qu'il avait en location, le véhicule avait disparu. Donc, il a déposé plainte. Et ça fait combien de temps qu'on vous l'a pris, la voiture? Le mois d'avril. Et depuis avril, il ne s'est rien passé. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ils vous disent, on attend un retour de l'assurance. Mais bon, allez, on les appelle tout de suite, c'est parti. On commence par la société, parce que là, on n'a même pas à savoir qui est l'assureur, nous. Lui, il est assuré, il a payé un contrat. Avec ces gens-là, c'est complètement aberrant, cette histoire-là. Allez, c'est parti, on y va. Voyons si quelqu'un nous répond très vite. Est-ce qu'on avait déjà fait un cas similaire, Stan? Non, ça ne me dit rien. Pas de cas comme cette ça. Plateforme-là. Alors, on a déjà eu un souci avec cette plateforme-là, mais c'était pas une histoire de voiture volée puis accidentée de la même manière. Bonjour, vous êtes... Bon, alors on coupe et on essaie d'avoir quelqu'un. Vous passez peut-être, là vous aviez un portable, vous essayez de passer par le numéro du siège ou quelque chose comme ça? Écoutez, là j'ai un deuxième portable allez-y, avec un garçon qui a le même prénom que vous. C'est parti, on y va. C'est le Head of Supply. Allô? Non, ça a raccroché directement, je dois être spammé. Bon, ok, alors essayez par tous les moyens, vous me faites une petite alerte. Mais alors, qu'est-ce que c'était comme voiture? Une Seat Ibiza. Mais c'est fou ça. Mais vous ne pétez pas les plombs quand on vous dit il faut voir avec notre assurance? Non, parce que vous êtes tranquille. Ouais, il faut relativiser un petit peu. Il y a pire dans la vie. Bah oui, il y a toujours pire, mais enfin quand même, je trouve ça un petit peu dur. Bon, alors attention, il peut y avoir une alerte à n'importe quel moment. Donc on essaie de les avoir. Est-ce qu'en parallèle, on essaie d'appeler nos bienfaiteurs d'AXA pour qu'ils nous disent s'ils ont eu un sinistre déclaré ou pas, s'il vous plaît, Stan? Bien sûr, Hervé va s'en occuper, va leur transmettre le dossier. Et comme d'habitude avec AXA, on devrait avoir du nouveau d'ici la fin de la journée. J'espère. Allez, on va appeler Thomas Renard qui vient nous rejoindre. Alors Thomas, merci d'être avec nous.
avec nous. Thomas, il se peut que je vous interrompe si jamais il y a une alerte sur le cas de Dorian. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les vendredis, Thomas vient et nous explique un petit peu les arnaques, les entourloupes sur les réseaux sociaux. Quelle est l'arnaque du jour ? Eh bien aujourd'hui, Julien, je vais vous parler des formations en ligne. Depuis plusieurs années sur Internet et sur les réseaux sociaux, on voit passer des vidéos faites par des influenceurs. Dans ces vidéos, les influenceurs nous expliquent la chose suivante. Ils ont réussi dans leur vie professionnelle en se lançant dans le e-commerce. En fait, c'est du commerce en ligne. Grosso modo, ils créent des boutiques pour y vendre à peu près n'importe quoi. Mais on n'a pas à être jaloux du fait qu'ils gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la solution pour nous. Ils comptent nous former. En fait, je vous ai préparé une petite compilation. Vous allez voir, à chaque fois, ça se passe de la même manière. Les vidéastes nous expliquent que nous pouvons gagner des dizaines de milliers d'euros par mois. Et ensuite, ils nous proposent de suivre leur formation. Regardez. 1000 heures d'expertise dans ce business model-là, ça va faire maintenant plus de 3 ans que je le développe et je me fais aujourd'hui pas mal d'argent. Bon, maintenant tu veux en savoir plus, j'ai développé une mini-formation spécialement pour les débutants. Je te donne un accès, les places sont limitées, fais vite, malheureusement je ne peux pas accompagner tout le monde. J'ai fait 1552 € en 3 jours. Si tu veux plus d'infos sur ce business, j'ai créé une formation 100% gratuite. Il y a encore un mois, j'avais 0 €, j'étais déscolarisé, j'avais aucune alternance. Puis un mois après, j'ai généré plus de 17 000 €. J'espère que du coup maintenant tu vas prendre le risque d'acheter ma formation et que tu vas te lancer avec. Alors évidemment, toutes ces vidéos après, elles vont être accompagnées d'autres contenus. Ça va être du contenu de luxe et on va voir que les influenceurs vivent une vie de luxe avec des billets, des jets privés. Ils montrent les liasses. C'est extraordinaire. Et donc on n'a qu'une envie. Dans le fond, c'est d'avoir un petit peu la même vie qu'eux. Alors, au départ, vous l'avez entendu, les formations, elles sont gratuites. Puis, elles deviennent payantes et elles coûtent vraiment très très cher. Des centaines, voire des milliers d'euros. Alors, au tout départ, il y avait de vraies formations. Mais maintenant, il y en a vraiment beaucoup qui sont fausses. Alors, pour y voir un peu plus clair, j'ai contacté Benjamin, qui est le premier Français à avoir créé un label pour certifier de ces formations. Il s'y connaît vraiment bien dans le domaine. Et pour commencer, je lui ai demandé que se passe-t-il lorsque l'on paye 1500, 2000 € une formation qui s'avère être fausse. Écoutez. J'entends absolument tout. Ça peut être de la plus grave dans le sens où la personne a payé 1500, 2000 € comme tu viens de me le dire et la personne ne reçoit rien. Après, les cas un petit peu plus courants, on va dire, c'est la personne qui va rejoindre. Le formateur lui a promis un certain accompagnement, c'est-à-dire, je sais pas, un call one-to-one toutes les semaines. La personne va souvent décaler les appels ou ça sera pas présent, se rend compte qu'en fait l'accompagnement n'est pas du tout présent. C'est ce qui va faire un peu l'office de plainte aujourd'hui de beaucoup de personnes. Bon, il y a donc vraiment des gros risques à payer des formations. Ces arnaques, elles sont pourtant connues sur les réseaux sociaux, mais elles existent depuis des années. Et donc là encore, j'ai demandé à Benjamin quel était le mécanisme utilisé par les influenceurs pour continuer à avoir aussi bien les jeunes que les personnes un peu plus âgées. Vous allez le voir, la réponse, elle est à la fois évidente, mais parfaitement bien expliquée par Benjamin. Mais la personne qui a 18, 19 ans, qui connaît pas tout ce milieu, qui se dit « Attends, on peut vraiment avoir une Lamborghini en suivant cette formation, etc. » Mais on y va, même si la formation vaut 1000, 1500. Quand il y a le formateur derrière qui est bien rodé en termes de marketing, qui va nous mettre un petit peu le doigt là où il faut pas dans le cerveau en nous disant « Tu peux, dans, 6 mois, 1 an, avoir le même style de vie que moi en écoutant mes conseils, puisque regarde, moi j'ai réussi. » Alors que pour la plupart du temps, il n'a pas réussi grâce à ça, mais plutôt par le fait de l'enseigner, quoi. Alors, ce qui est hyper intéressant dans sa réponse, c'est la toute fin. Il explique qu'en fait, on ne sait pas si les influenceurs ont vraiment réussi dans le e-commerce. Ça, on ne le sait pas du tout. En revanche, ils vivent probablement en vendant justement ces fausses formations qui ne contiennent rien. Il faut quand même avoir en tête qu'il suffit de vendre 50 formations à 2000 € et eux, ça leur fait 100 000 € de chiffre d'affaires qui correspond quasiment au bénéfice. Ils ont tout intérêt à le faire. On avait fait un truc comme ça dans Arnaque et c'est des gens désespérés qui en ont marre d'être au SMIC, qui en ont marre de galérer, qui plongent. Mais dans ces cas-là, moi, je leur donne un défi. Si ça marche aussi bien ces formations, eh bien plutôt que de payer 1500 €, on l'a fait gratos et dès que tu gagnes de l'argent, eh ben tu me donnes 3000. Mais c'est toi qui me les donnes avec ce que je t'ai permis. Mais d'abord, tu dois d'abord gagner de l'argent pour me payer. C'est de l'arnaque totale, hein, la plupart. Et alors, juridiquement, après, devant un juge, il va dire, mais moi, j'ai fait une formation aussi stupide. Même si je vous dis, voilà, ce crayon, le remuant, ça va te faire gagner de l'argent, bah, devant un juge, juridiquement, ça peut être de l'abus de confiance. Vous remettez des fonds qui sont détournés. Il faut quand même une formation, mais elle vaut rien. Mais ça peut aussi être une pratique commerciale trompeuse. On vous promet monts et merveilles et en réalité, il n'y a rien au bout du compte. Et alors, pour éviter justement les pratiques commerciales trompeuses, donc l'outil de Benjamin, c'est trustoo.io et il va lui avoir accès aux formations et certifier si la formation est valable ou pas. Mais alors, pour terminer quand même, j'ai demandé à Benjamin quelques conseils pour éviter de se faire avoir. Écoutez-le.
moi, le conseil que je donne toujours, c'est de toujours regarder les éléments factuels, voir les preuves qu'on a, de jamais prendre de décision à chaud, de toujours des trucs bêtes, mais que ce soit de regarder les conditions générales de vente, voir si les garanties de remboursement sont claires, voir si on peut clairement voir les matriculations de l'entreprise du formateur, vers qui on peut se retourner si jamais il y a un problème, de regarder toujours les éléments factuels et pas tout ce qui brille, pas sans preuve, ne pas toujours avoir deux sons de cloche. En fait, c'est exactement ça, c'est ne jamais agir par émotion. Et puis, on va peut-être rappeler le bon sens. Si ça marchait, eh bien, on serait tous en train de faire ces formations à gagner 20 ou 30 000 euros par mois. Voilà, c'est tout. Mais sinon, vous pensez bien que ceux qui se tapent des HEC, des compagnies, des années d'études et qui aujourd'hui se retrouvent à gagner 3 000 euros par mois ou 2 500 euros par mois, ils le feraient très rapidement. Ça marche pas, c'est pas vrai. C'est du pipeau. Merci beaucoup, Étienne. Et merci à double titre parce que c'était cette veste qui m'était destinée au départ. Et vous voyez, à la dernière minute, j'ai dit non, je la sens pas, mais vous êtes jeune, vous pouvez vous le permettre. Merci. La styliste est très heureuse. Nous sommes toujours sur ce cas qui est complètement dingue. Et je suis certain, je vous le dis, Dorian, que ça va s'arranger. Je ne peux pas croire que ça ne peut pas s'arranger. Dorian passe par la boîte Getaround qui vous propose de louer votre voiture si vous êtes particulier à un autre particulier. Bon, il la loue. Le nouveau particulier qui la prend se la fait piquer. Et aujourd'hui, il dit, voilà, ok, ça peut arriver, il n'y a rien de grave. Vous me la remboursez puisque vous êtes assuré. En plus, dans la plus grande assurance du pays, il n'y a que ça. Et là, chez Getaround, on lui dit, oui, mais il faut attendre que l'assurance... Et ça fait 8 mois qu'on lui a piqué sa voiture. Mais ils sont fous. Plus personne ne va vouloir mettre sa voiture sur ce site s'il ne se passe rien. Qui avez-vous eu, Bernard Saint-Vin ? Écoutez, j'ai eu quelqu'un de fort antipathique qui n'a pas voulu m'aider beaucoup et qui m'a dit, écoutez, on peut joindre en aucun cas la direction, il faut faire des mails. Je dis, madame, les mails on en a fait, ça fait 8 mois qu'on nous balade. Elle m'a dit, personne ne peut joindre Marie Reboul, la gérante de la structure. Il faut continuer à être patient parce que ça prend du temps au niveau de l'assurance. Donc je demande à Hervé de prendre le relais pour envoyer le dossier chez AXA. Vous vous rendez compte, il faut être patient. Non, vous inquiétez pas, on va faire bouger un peu le cocotier. Donc madame Marie Reboul, vous êtes la gérante de Getaround, s'il vous plaît. Peut-être qu'on a dit n'importe quoi. Nous faisons tout pour vous joindre. Vous êtes prioritaire. Vous venez ici, votre avocat, qui vous voulez, et vous nous expliquez qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça. Nous, on dit qu'il est passé par vous. Vous avez trouvé un locataire pour sa voiture. Il se l'est fait piquer et vous ne le remboursez pas depuis combien de temps ? On va lui ouvrir le micro quand même à l'occasion, puisqu'il est là. Allez-y. Depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, vous vous rendez compte ? Donc dites-nous comment on peut patienter comme ça, parce que peut-être que c'est peut-être pas votre cas, mais celui qui a sa voiture pour aller bosser tous les matins et emmener ses enfants à l'école et qui se dit je vais la louer le week-end, si on lui vole, il fait quoi ? Bon, alors AXA, qui est dessus, s'il vous plaît ? Stan, c'est vous, Hervé ? Oui, c'est moi. Écoutez, c'est dommage parce que Marie Reboul, on l'a déjà eu. Mais je sais bien qu'on l'a déjà eu en ligne. Je me rappelle très bien. Donc là, j'ai essayé je viens d'envoyer un mail parfaitement complet à la direction générale d'AXA. On aura du nouveau, bien entendu. Sûr. Très rapidement. Comptez sur moi. Alors là, on en fait un point d'honneur parce que là, c'est vraiment, c'est le sérieux même du service, Emma Leotti, qui est en jeu. On peut pas attendre. On peut attendre un mois. Le temps d'enquêter un petit peu, voir si c'est le locataire qui n'a pas lui-même piqué la voiture ou je sais pas quoi. Mais on peut pas attendre 6-7 mois, c'est pas vrai. Alors, pendant que ça bouge, Alidat est avec nous. Alidat, bonjour. Bonjour, je viens de couper. Bonjour Alidat qui nous appelle d'où, rappelez-moi ? De Nanterre. De Nanterre. Et demandons à la Laura de bien vouloir maintenant nous rappeler ce qui arrive à Alidat. Oui, elle avait fait appel à un artisan pour rénover son appartement et celui de son locataire. Pour son appartement, tout s'était bien passé, mais pour son locataire, c'était un petit peu plus compliqué. Il s'était contenté de démolir la cuisine et il n'avait rien fait d'autre. Il lui avait promis un remboursement d'un peu plus de 10 000 euros. C'est même lui qui avait fait un échéancier, mais il n'avait rien remboursé. Regardons cette petite photo. Regardez comme c'est mimi comme tout. Ça donne pas envie d'y habiter, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? Alors Stan, je vois ce qu'on voit sur cette photo, mais c'est à quel moment ? En fait, là, c'est tout simplement l'artisan qui a démoli la cuisine et qui ne l'a pas remplacé comme prévu. Donc, ce que vous voyez, eh bien, c'est tout simplement un plan de travail avec des trous. Vous voyez peut-être au loin, on a une autre photo, qu'une bassine est posée sur une machine à laver, car évidemment, il n'y a pas d'évier. C'est-à-dire que si vous faites couler l'eau, eh bien, ça tombe par terre. Donc, je crois qu'Alidat n'a pas eu d'autre choix que de poser une machine à laver sous le plan de travail, de mettre, vous voyez, une bassine dessous pour pouvoir, eh bien, utiliser tant bien que mal les. Ce qui me fascine dans cette émission, je dis bien fascine, c'est que le monsieur qui a fait ça, le soir, vous savez, quand il se brosse les dents, il se dit pas, tiens, quand même, il y a une personne qui est en galère par rapport à ce que je fais, il faudrait quand même que je la recontacte, non, il se met au lit et tout va bien, quoi. Bon, qu'est-ce qui s'était passé à la suite de l'émission ? Laura, vous aviez été rappelée, dites-nous un petit peu.
Oui, lors du premier passage d'Alidat, ce monsieur ne nous avait pas du tout répondu après l'émission. Donc le lendemain, je crois, il m'a rappelé. On a pu discuter ensemble. Il m'a dit qu'il avait plein de difficultés en ce moment financières, qu'il en avait marre d'être à son compte, qu'il aimerait devenir salarié et qu'il allait rembourser Alidat. Mais il ne m'a pas donné de montant ni d'échéancier. Par contre, Alidat a eu des nouvelles de son côté. Alidat, dites-moi. Oui, du coup, de mon côté, je l'avais rappelé parce qu'il avait convenu avec Laura qu'il allait me faire signe et il l'a pas fait. Donc, je lui ai fait un SMS et suite à cela, il m'a rappelé et lors de notre échange, il a redit la même chose, qu'il n'avait pas de sous, qu'il n'avait pas les moyens de rembourser tout de suite et qu'il ne pouvait pas donner une date pour un début de remboursement. Mais par contre, il m'a dit qu'il allait me rappeler une semaine après pour me donner une date pour un début de remboursement. Et il l'a fait la semaine d'après, il l'a pas fait. Donc, je lui ai envoyé un SMS et jusqu'à ce jour, j'ai pas de retour. Silence radio. Bon, Alidat, on va l'appeler là, mais je suis très très pessimiste quant à l'issue de ce dossier. Ce monsieur, si ça se trouve, a dépensé tout l'argent et s'il n'en a pas, même un jugement ne changerait pas grand-chose ou alors aller sur le terrain de l'abus de confiance. Mais vous l'aviez trouvé comment déjà? Rappelez-moi, Alidat, ce monsieur. C'était sur Instagram qu'on l'avait retrouvé. Il avait mis une annonce sur Instagram. Non, mais c'est la cata. Encore une fois, voilà quelqu'un qui aura perdu un paquet de pognon, mais de dingue, et qui ne les récupérera certainement jamais. On va essayer de le rappeler. Votre analyse, Emma? Mon analyse, c'est que ça va être compliqué de récupérer les sommes que vous lui avez versées. Il faudra en passer très probablement par une décision de justice, et ça m'amène à penser qu'en réalité, il faudrait qu'on ait une loi qui impose un certificat, des diplômes. Mais franchement, écoutez-moi. Une plateforme. Est-ce que c'est compliqué, au moment où on va envoyer les gens sur la Lune passer un week-end, de faire une plateforme, vous qui êtes un informaticien, dans lequel est actualisée l'assurance? Par exemple, Damien, bancal, menuisier, assuré chez tel assureur pour de la menuiserie, de la plomberie, etc. Ça déjà, ça pourrait aider. Une plateforme où très rapidement, quand quelqu'un ne vient plus, il est rayé. Il n'a plus le droit de travailler. Enfin, je sais pas, on peut pas continuer comme ça. Les dégâts que ça fait, appelons-le vite parce qu'il reste plus beaucoup de temps et puis on risque d'avoir des nouvelles pour Dorian. Ma pauvre Alidat, je suis tellement navré. On a plein de numéros, c'est parti. On essaie d'appeler. Allô? Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas là. Laissez-moi un message. Merci. Coupons pour le moment car Laura a récupéré d'autres numéros pour joindre ce monsieur. C'est parti, on y va, on appelle. On a vraiment besoin d'avoir cette société. Le monsieur s'appelle Orphée. C'est son prénom. Allez. Là, c'est le deuxième numéro de ce monsieur. Très bien. Et si jamais vraiment ça ne répond pas, nous avons sa femme qui peut-être pourrait nous aider à le joindre. Mais surtout, il y a une gérante. Parce que lui, il y a une gérante. On avait essayé, mais malheureusement, je vais pas dire elle qu'elle n'avait jamais paille, répondu, mais la gérante. Elle l'est en tant que gérante, mais elle n'est nulle part dans le dossier. Vous avez raison. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je lui laisse un message là? Bonjour. Je ne suis pas là. Laissez-moi un message. Merci. Voilà. Le laisser. Oui, monsieur Orphée Mwango, c'est Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de faire l'émission Ça peut vous arriver sur RTL et sur M6. Et je me permets de vous relancer, puisque là, on a cette pauvre Alidat qui est complètement désemparée. Donc, monsieur, il faut maintenant qu'on trouve une solution. Vous lui avez quand même pris 10 500 € qu'il faut rembourser. Donc, merci de nous tenir au courant. Et encore une fois, monsieur, au passage, si vous pouviez me dire comment joindre Priscilla Kiala, car elle serait la gérante. Donc, si jamais il y a un procès, c'est quand même elle qui va être convoquée, pas vous. Voilà, on vous laisse un numéro, rappelez-nous. Que cela serve de leçon à tout le monde. Les artisans mènent une enquête, on en prend un qui a pignon sur eux, qui sera plus cher. Mais c'est parce qu'il sera plus cher que les autres que justement, le boulot sera bien fait. Et celui qui passe des annonces, excusez-moi, mais j'en ai fait des travaux dans ma vie. Moi, j'ai eu ma vie, je l'ai passé à avoir des artisans qui me disent « Oh, monsieur Courbet, pas avant 3 mois, pas avant 4 mois, parce que le carnet de commande est plein. » Par contre, celui qui met des annonces, j'ai besoin de boulot, etc., posez-vous les bonnes questions. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Emma Leotti. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est pour ça que vous revenez semaine après semaine. Ah, la femme de l'artisan est là, attention. Allô, bonjour, Madame Mwango.
Qui, s'il vous plaît? C'est Julien Courbet. Julien Courbet, l'émission de RTL, ça peut vous arriver. Oui, je suis toujours. Bonjour. Enchanté, madame. En direct, là. Ah, là, on passe à la. Ça va passer, si. Alors, c'est pour ça que, madame, j'ai besoin de joindre absolument. Vous savez qu'elle a de gros. C'est Alidat Lassisi qui a de gros problèmes et elle aimerait bien pouvoir parler à Orphée Mwango. Vous ne savez pas où il est? En fait, je ne suis pas avec lui. Moi, je suis en route pour aller chercher mes enfants à l'école. Ah, d'accord. Et j'ai aussi déjà parlé à madame Lassisi. Elle m'a contacté. Oui. Si vous voulez, dès que j'arrive, je lui dis de vous rappeler. Ah, mais super. Ah ouais, dites-lui, parce que là, il y a quand même cette somme d'argent. D'ailleurs, elle va vous dire un mot. Pourquoi vous êtes encore avec nous, Alidat? Oui, je suis toujours là parce que monsieur Orphée Mwango, il m'a jamais remboursé. Il a prévu me rembourser et à ce jour, je n'ai rien reçu et je n'ai pas de retour de sa part. Mon dernier message est resté sans réponse depuis le 18 novembre. Vous pouvez vous en occuper, madame? Oui, là je suis en route, je récupère mes enfants à l'école. Dès que je rentre à la maison, je lui dis de vous. Allez. Ce numéro. Merci beaucoup, madame. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Allez, on laisse le numéro de cette dame. On revient sur le cas de Dorian, cas complètement dingue. Il est passé par le site. Ah, Stan, il y a une alerte? Oui, juste parce qu'on est toujours sur ce dossier-là, puisque là, nous avions la femme de l'artisan. Mais vous savez qu'il y a officiellement une gérante de cette entreprise. Vous me l'avez dit il y a quelques instants. Et il se trouve que Bernard est actuellement en ligne avec cette dame qui s'appelle Priscilla, mais elle semble dire qu'elle n'a plus rien à voir avec cette société. Donc, hors antenne, Hervé est en train... Mais apparemment, ils ne travaillent plus ensemble, mais officiellement, c'est elle la gérante. Est-ce qu'elle sait qu'elle est gérante au moins? Parce que est-ce qu'elle sait que s'il y a Priscilla, si vous êtes avec moi, vous n'êtes pas obligé de me parler. Elle vient de raccrocher, Julien. Mais bon, voilà. Je suis désolé. C'est pas grave. Écoutez. Mais elle m'a confirmé que donc elle a cédé ses parts à Orphée Mwango. Elle est catégorique. Elle va même envoyer des documents pour m'apporter la preuve. Très bien, mais qu'elle aille vérifier sur les sites. Vous y avez été, Laura? Vous êtes en train de revérifier une dernière fois sur les sites si cette dame est toujours gérante. C'était bien le cas il y a quelques jours. Effectivement, on est en train de regarder si ça a été mis à jour ou pas. Parfait. Est-ce qu'on aura du nouveau pour Dorian? Alors peut-être pas de la part de Get Around que nous essayons de joindre, mais je suis, mais vraiment, il l'aura. Il faut qu'il ait son argent avant Noël. Il y en a pour combien d'ailleurs? Ça dépend. Il n'y a toujours pas eu d'expertise, donc la valeur du véhicule. Mais il n'y a rien qui a été fait. Mais si ça se trouve, ils n'ont pas prévenu l'assurance. Moi, j'espérais que c'est pas ça. Alors, est-ce que AXA, on aura du nouveau quand, s'il vous plaît, Stan? On aura du nouveau dans les prochains jours, c'est sûr et certain. Bon, et sinon, on a 2-3 contacts là-bas, un peu secrets. S'ils peuvent faire accélérer, vous voyez de qui je veux parler, ça serait pas mal, ça, Stan. Bien sûr, nous les avons déjà lancés. Ils sont en train de regarder le dossier. Ils nous feront un retour. Si c'est pas cet après-midi, ce sera d'ici la début de semaine prochaine, sans aucun doute. Alidat, vous êtes toujours là? Elle est plus là, Alidat? Oui, je suis toujours là. Allez, Alidat, on continue, on essaie d'avoir tout le monde. Il va vous appeler là dans peu de temps. D'accord, Alidat? D'accord, très bien. Vous avez un enfant, Alidat? Oui, j'ai une fille. Bon, et pas de garçon? Non. Si vous en avez un, appelez-le Johnny. Hein? D'accord. Johnny Alidat. Allez, merci beaucoup. Elle était cadeau, celle-là. On continue, on avance, on se retrouve dans quelques instants, si vous le voulez bien. Merci d'être. Je suis désolé, je suis obligé de présenter des excuses publiques là maintenant. Cette blague, à tout de suite. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans un instant. Nous avons démarré avec Jennifer. Jennifer vend sa voiture, une voiture sans permis, à une collègue qui lui dit: je vais pas pouvoir te payer ce mois-ci, fais-moi un petit crédit, et un deuxième mois, et un troisième mois. Un an sans donner un centime. Et puis la dame, elle a pris la voiture sans permis, elle a fait Paris-Toulouse avec 17 heures, et elle n'a toujours rien donné. Nous intervenons, et là, Laura, ça y est, on a un texto avec un échéancier. Il aura fallu que la radio intervienne et la télé pour pouvoir avancer. Dites-nous, Laura. Oui, alors on a longtemps parlé avec cette dame. On s'est mis d'accord sur un échéancier, donc 200 € par mois à partir de janvier. On n'était pas d'accord sur la somme. Moi, je lui disais 1500 €, elle me disait 1200 €. Je sais qu'elle a bien versé 150 € à Jennifer en avril, et elle me disait, mais j'ai aussi versé 200 € en décembre. Là, elle vient de m'apporter la preuve, Jennifer, je vous le dis, qu'elle a bien versé 200 €. Alors, est-ce que vous avez peut-être pas regardé bien vos comptes? À 200 balles, oui. Voilà. Et donc, du coup,
Ce serait donc un remboursement de 1 300 euros. De 200, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, à partir de janvier. Bravo Laura. Corinne, elle a des voisins, elle les aide, ils sont dans la galère. Ben, branchez-vous sur mon électricité, je veux pas que vous restiez sans chauffage. Je vous remplis le frigo. Puis un jour, elle doit déménager, elle se retrouve avec plein d'affaires. Et les voisins lui disent, mais on rachète nous ces affaires, ça va nous permettre d'aller faire des vides-greniers. Bah ok, prenez-les, vous me payez. Pas tout de suite, exactement comme pour la voiture, etc. Ils n'ont jamais payé. On leur demande, mais vous les avez vendus? Il y avait des Playmobil, etc. Ah non, on a tout jeté à la poubelle. Bon, on n'arrive pas à y croire. Mais là, pour le coup, la solution, Hervé, c'est que comme ils sont en surendettement, elle écrive elle-même, hein, elle y est pas loin du surendettement, elle vous le dira pas. Je suis en surendettement. Elle est en surendettement. Donc c'est pour ça que je me pose la question si moi je peux le faire ou pas. Ah, parce que vous êtes vous-même en surendettement. Oui. Bon, ça, on va essayer de vous trouver la réponse. Oui, Hervé. Oui, non, l'idée, c'est d'envoyer de toute façon, quoi qu'il arrive, un courrier à la Banque de France sur endettement, et vous aurez une réponse très très rapidement en expliquant justement la reconnaissance de dette, et il faut absolument joindre toutes les pièces. Corinne, on n'a pas beaucoup d'espoir sur ce qu'on va récupérer, mais on va quand même essayer de se battre. Hervé, il a un appartement, le couple arrive, la dame n'a pas de travail, Hervé, il est sympa, il dit, bon, ben, monsieur travaille, je vais pas faire comme à Paris où on demande 200 cautions, allez-y, prenez-le l'appartement. Et dès le premier mois, c'est très compliqué. Au forceps, il arrive à l'avoir. Et après, c'est parti. 2 ans sans payer. Donc finalement, ils ont fini par partir. Et on découvre là qu'ils louent une petite maison de ville dans un village, plus cher d'ailleurs que le leur. Là, il paie. Et lui, il a 2 ans ou je ne sais combien de loyers en attente. Bon, il est sympa. Il dit... trouvons une solution, je suis prêt à m'asseoir sur une partie des loyers, mais pas sur tout. Quel est l'accord qui a été trouvé, s'il vous plaît, salle des appels? C'est grâce à Karine Garcia, notre envoyée spéciale sur place, qui est allée toquer chez ses locataires dans leur nouveau logement. Et apparemment, il y aura donc un rendez-vous avec Hervé semaine prochaine, jeudi, pour essayer de trouver un accord, mettre en place un échéancier de remboursement. C'est super. Et puis alors, reste ce dossier de Dorian. Franchement, je serais... Mais alors... Ah, que se passe-t-il, Bernard Sabat? Julien, j'ai fouillé dans mes contacts parce que ça me parlait cette société. Il se trouve que ma collaboratrice, mon assistante, a eu le même souci que Dorian. Oui, je vous jure, je vous mens pas. J'ai les échanges et le même problème avec l'assurance AXA. Et je sais que le contact qu'a envoyé Hervé, en l'occurrence Madame Moreau, Raphaël, devrait avancer parce que ce problème-là était exactement pareil. Elle avait prêté sa voiture accidentée et l'assurance ne remboursait pas. Donc je suis quand même au moins rassuré pour cette historique. Je rassure la famille c'est une dame, hein, Madame Moreau. Donc c'est un monsieur, pardon, pas une dame. Oui, Raphaël. Voilà, très bien. C'est un monsieur en fait. Voilà, que la famille ne se dise pas au nord. Il a changé de genre, il nous l'a pas dit. Bon, donc Dorian, on va avancer. Amis de Get Around, soyez sympas. Enfin, je sais pas, moi, prenez la parole et dites-nous, vous n'avez rien compris, parce que si on passe par vos services pour louer une voiture, qu'on se la fait piquer et que 8 mois après on vous dit on n'a pas de nouvelles de l'assurance, ça donne pas comme ça là tout de suite envie d'y retourner. Bon, alors Dorian, vous me laissez quelques jours et je vous donne des nouvelles. En plus haut lieu, AXA a été prévenu, c'est eux qui assurent Get Around. Ben merci à vous tous, on se tient au courant. Merci Damien, merci la salle des négos. Le combat continue. Vous nous appelez si vous avez le moindre souci. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Et joyeux Noël à tous. Folle.